Hey, re-bienvenue sur le podcast Les Influençables. Aujourd'hui, Zachary Charette, moi-même, avec mon acolyte Antoine Tremblay, je le touche pendant la COVID. Oh là là. Aujourd'hui, on vous présente un excellent podcast avec les gars de Passe-moi la POC, Pierre-Olivier Lessard et Olivier Lemoine. Un podcast, vous allez voir, pas mal plus centré sur le hockey, faites pas le saut. Pas mal juste sur le hockey. Ouais, pas mal juste, sauf la fin. Fait qu'à la fin, au pire, si vous n'aimez pas le hockey, mais je te dirais que les 3 jours du podcast, c'est du hockey. Là. Si t'aimes pas le hockey, va te pendre. Tu vas vraiment être déçu. Ok, oui. Fait que, ben c'est ça, c'est un excellent podcast. Franchement, on a parlé beaucoup d'affaires, beaucoup du Canadien parce qu'on est, on est au Québec. Puis moi puis Pierre-Olivier, on est très fans des sénateurs, fait qu'on a des petits interludes. On parle de pas mal d'équipes, les trades qui vont se passer, franchement. Puis, dans pas long, ça va sortir. On tease ça tout de suite. On est allé au podcast de Passe-moi la POC, fait que... Ben, il est sorti, je pense, au moment où on se parle. Je pense qu'ils l'ont sorti hier. Ouais, au moment où on se parle. Bon, ben, vous pouvez aller voir ça. Hier, ben là, vous voyez la vidéo. Ben, on tourne l'intro au même moment qu'on sort la vidéo. Fait que c'est ça, hier, c'est bien hier pour vous aussi. Que c'est sorti hier à 17h, je pense que PO m'a dit ça. Donc, allez voir ça, certainement. Le podcast qu'on a fait sur le channel. Allez voir ça sur Facebook. Vous pouvez retrouver le page Facebook. Puis là, il y a tous les liens pour les retrouver partout pour aller les écouter. Puis aussi, l'affaire, c'est que les gars m'ont dit, quand je les ai demandé, avez-vous de quoi que vous voulez venir plugger absolument, ils m'ont dit, nous autres, on veut venir plugger notre concours qu'on fait. Ils en ont pas parlé pantoute. Fait qu'on va le faire pour eux autres. Yes. Dans le fond, les gars font un concours sur la page Facebook. Tu cours la chance de gagner un chandail des Canadiens puis une calotte des Canadiens. Je pense qu'il faut juste que tu likes leur page puis que tu partages leur post. Fait que c'est bien simple, vous courez la chance de gagner un chandail puis une calotte des Canadiens si vous êtes bien fan des Canadiens. Stanley Bruce. Allez voir ça, tabarnak. Ouais, Stanley Bruce, peut-être pas le concours pour toi, mais je veux dire, si ça t'intéresse, passe-moi la page sur Facebook, vous allez retrouver ça. Fait que les gars, si vous regardez ça, on a fait votre job à votre place. J'espère que vous êtes contents. Antoine, as-tu quelque chose à dire? Écoute, non. Franchement, excellent podcast pour les amateurs de hockey. Franchement, vous serez pas déçus. Puis, c'est bon en général, le podcast. bon podcast. Bon podcast. Ça, c'est drôle, hein? Salut, bienvenue aux Influençables. Aujourd'hui, avec les gars de Passe-moi la POC. C'est un Passe-moi. Passe... Chris, tu prononces comme une marde. Excuse-moi. Passe-moi la POC. Yes. Un podcast sur le hockey analytique, fun, divertissement, sexe anal. Sexe anal. Mais avant, on va. Ben, le nom sont écrits, mais on est avec Pierre-Olivier Lessard et Olivier Lemoine, que je connais grâce à l'école. Puis au deck hockey aussi, on s'est déjà croisé une couple. On s'est jamais parlé, je pense, mais je sais t'avoir déjà vu puis que vous êtes assez à fond dans le deck hockey. Olivier, je sais pas, par exemple, je sais pas si tu joues. Ouais, ben je joue au deck, mais Ouais, j'étais avec Théo. On joue à Trois-Rives, on joue avec la Traite Squad, notre gang d'amis. Fait que c'est bien le fun. On joue dans la chair, fait que on essaie de péter des gueules, mais on n'est pas capable encore. Fait que... Ok. C'est plus pour le fun pour l'instant, mais. Non, vous avez l'air d'avoir un petit niveau quand même, là. Ça va être pas peur. C'est quoi votre logo, c'est quoi votre nom d'équipe? Ben écoute, c'est bien simple, c'est logo Pornhub, mais écrit Trot Squad. Avec Parfait. un changement. That's it, that's all. Ouais, je vais répéter parce que ça peut paraître flashé au début là. C'est le logo Pornhub, puis on a rien qu'enlevé Pornhub pour mettre Trot Squad avec les mêmes couleurs, mêmes Trot motifs. Voilà. C'est parfait. C'est bon, hein, Chris, ça. On veut s'en Mike partir. Ward, il nous connaît, nous autres. Qui ça? Mike Ward, l'humoriste, là, vous devez sans doute connaître. On l'adore. Ouais. Ouais, ben il nous connaît, il nous a rencontrés, puis il nous a même fait une petite vidéo spéciale, Mike Ward, qui parle de la Trot Squad. Ben là, je suis jaloux, Anesti. Ben là, je suis jaloux, c'est pour vrai, hein? Ouais. C'est bon, ok, Ouais, quand même. Très vrai, très vrai. Ben Ah non. ouais, crime, c'est quelque chose quand même. C'est vous, il était venu à un nouveau game ou. Ah non, pas rendu là, non. Ok. Là, on était à son show à Trois-Rives, puis Ok. on était comme 5 joyeux lurons, puis on lui a dit hey! Chris, c'est parfait. Ah, c'est Ah ouais. C'est bon, ben, c'est sûr qu'il doit être fin en vrai vie, c'est clair et certain. Il a l'air tellement aimable comme humain, là. Ça a l'air d'être une personne tellement parfaite. Mais nous autres aussi, on voulait se créer une équipe de deck. Là, je sais que. Ouais, nous autres, on voulait plus jouer pour à Shawi, là, mais je sais qu'on voulait peut-être pas faire ça cette année, mais je sais que l'année prochaine, on va peut-être s'en créer un. On chercherait peut-être une équipe. On n'est pas deux All-Stars, on n'est pas bien fou, là, mais on a un petit niveau. Là. Ça peut être- Vous êtes à Trois-Rives, vous jouez dans quel code, vous autres? Ben moi je joue dans 3 ligues, là, 3 villes. Je joue à Trois-Rives, à Cher, c'est comme bottom. C'est Ouais. récréatif. Ouais, Saint-Étienne, c'est ça. je joue H13, H12, c'est un peu plus fort. Puis à Shawi, je joue dans le D. D c'est 2. Ok, ouais, c'est ça. Moi aussi, Ok. c'est 2, puis
Trois-Rives, j'avais été coté H13 aussi, je pense. Ok, ben tu vois, tu pourrais jouer avec nous autres. Mais toi, t'étais avec Élevage de la Montagne, hein, si je me souviens pas. Au début, oui, mais j'ai fait un mini début de la saison. Après ça, j'étais avec les M-Machines dans le 2. Ah, ok, ça Là, il y a du monde, ils écoutent, ils sont comme de quoi qu'ils parlent, tabarnak. Non, Mais ceux qui regardent le Décorca Shawinigan, ils savent de quoi qu'on parle. Là. C'est des noms d'équipes qu'on lâche. Vous avez gagné cette année? Ouais, les M-Machines, ils ont gagné. Ben, j'ai pas joué le match où est-ce qu'ils ont gagné, mais j'ai remplacé souvent cette saison. Puis Chris, ils ont gagné cette année la coupe dans le 2. Ouais, j'ai perdu en finale contre votre équipe, mon chum. Ça se peut, Anastie. Ah ouais, ok, c'est eux autres dans Ça se peut, mais c'est trop loin dans mes souvenirs, mais ça se peut. Ouais. C'est pas si long. Ça se peut, ben je sais, j'ai déjà joué contre lui, puis j'ai déjà vu jouer une coupe de game aussi, mais je sais qu'on a déjà joué contre. Donc d'ailleurs, Élevage de la Montagne, j'ai déjà joué contre toi, ça je me rappelle. Ben j'avais failli aller dans votre équipe, c'était avec Olivier Laure, je pense, dans le temps, ça se peut-tu? Non, moi j'étais pas associé à ça, mais je connais l'équipe, mais je suis pas là. Ils se Ok, dédouanent. ça, je me suis trompé. Au pire, on biprend le nom s'il faut, mais. J'ai lâché de même, mais c'est. Je pensais que. J'étais sûr, c'était quelqu'un d'autre de bord. Je me suis trompé en tout cas. Tu sais, Adif, toi, Isaac? Tu joues à Adif? Non, attaquant. J'aime pas ça le diff. Pourtant, j'ai plus la carrure d'un défenseur, tu sais, mais. Ouais, tu serais fort à Adif, je suis sûr. Non, si j'ai tuerais tout, Chris. Ouais, mais c'est ça, c'est ça qu'on essaye de dire, mais je pense que c'est. Ils J'aime veulent pas ça. là. T'aimes pas ça? L'effet d'être. C'est du seul. C'est ça que j'aime pas. L'effet d'être le seul def, c'est que tu reviens, pis la pression, t'as comme. T'es un peu sur toi, là, quand faut que tu back, là. Pis non, j'aime bien ça tirer sur le net, fait que. Je sais que les défenseurs, ça arrive moins souvent, pis moi, j'aime trop ça. Fait que. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vraiment bizarre parce que t'as vraiment la carrure d'un défenseur parfait. Parce Parce que tu serais vraiment intimidant, là. Ça serait vraiment dur de te passer, c'est C'est pas sûr. intimidant là, là? Ben oui, là. Chris. Regarde, c'est sûr qu'avec un couteau en des mains, t'es plus intimidant. Mais mon père, il est défenseur, puis même lui, cette saison, il a fait genre 4 buts. Là. C'est vrai, il a vraiment Ouais. pas beaucoup de chance. Là. Mais lui, il est défenseur, il aime bien ça, puis tant mieux. On Ça, salue. ouais, ça a l'air un peu plus plate. Là. Je pense qu'au deck, il y a une moins grande importance pour le défenseur. J'ai l'impression que j'ai regardé beaucoup de matchs au deck, puis c'était beaucoup les attaquants. Même quand les défenseurs avaient une option, puis ils étaient vraiment open pour tirer, ben, il y a personne vraiment qui leur passait. Puis j'étais comme, il y a vraiment un open, puis genre, il y aurait vraiment l'occasion, puis il y aurait vraiment une bonne shot, puis non, c'est tout le temps. Puis là, ils perdent la rondelle, puis je suis comme, ah, c'est bad un peu. J'ai l'impression qu'ils font peut-être des plus hautes ligues, là, mais je sais que j'ai pas mal regardé de 2 là, pour ces équipes, là, puis c'était pas tant sollicité. C'était un peu vraiment attaquant, puis c'était plate un peu comme game. Mais c'est des bonnes games, là. Je pense que ça peut être le fun quand même, mais peut-être un petit peu moins sollicité. Là. Ouais, Je sais pas si les vous autres- équipes, là. Ok, Ouais. ouais. Les équipes, des livres que t'as, tu sais, mettons, notre équipe, on a Carl Marchand, on s'est dit Carl. Oui, ben oui, Carl. Ben oui. Clairement, Carl, tu sais, il y a un esti gros shot, il y a des ouais. bonnes mains, puis on la passe en arrière, on la passe en esti. Ok. Mais il y a Ça beaucoup dépend de des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qu'on a repérés cet été. Pas repérés, on les vu dans notre équipe, mais repérés, genre Chris sont forts. Je m'en rappelle plus. McDo, Mikey. Oui, il y a, dans les machines, nous autres, on avait Mikey Saint-Arnaud. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Lui, il est fort en sacrement. Il a fait un match avec 7 buts, je pense. En demi-finale, 7 buts. En demi-finale, ouais, en plus. Ben, on a gagné 7-2, puis c'est lui qui a fait tous les buts, je pense. Ouais, c'était débile. Ah, c'était fou. Là. C'est une grosse game. Ça, c'était solide. Mais c'est bizarre parce qu'il était vraiment coté 2 pour cette année-là. Alors que, ben non, là. C'est 2. Ben oui, plus, ça, là. c'est Ouais, certain. ça, on peut sortir le débat, là, tu sais. Pas dur, tu Shawi, un petit peu, puis, à Shawi, c'est ça le problème. Écoute, Ouais. les surfaces, c'est probablement les plus belles de la région. Mais, Ouais, niveau cut, c'est pas. Ben, Tu sais, non. Tu voyais des équipes, là, tu sais, j'ai vu dans le 2, il y a eu les jeunes qui sont arrivés, là, avec des cataractes, là. Ils décalissaient tout le monde, là. T'es comme, qu'est-ce que vous faites là? Puis là, le propriétaire, je dirais pas de nom, le propriétaire du deck a dit, ils vont changer ça, justement, puis ils vont aller plus haut, parce que pour vrai, c'était... Ouais, il y avait comme c'était pas 13-14 juste, ans, puis c'était débile. C'est humiliant pour un papa de 40 ans qui se fait déculotter par des jeunes de 14 ans. Ah, c'était bon parce qu'il y avait vraiment une haine, les gars de 40 Ah contre ouais, les ils gars de pognent les 30. nerfs contre les jeunes tellement. Est-ce que c'est sur le bord de se battre? Ils ont 15 ans, là. C'est malade, là. C'est fou, là. C'était drôle en esti par Non, contre. c'est vrai là. que c'est drôle. C'était des bonnes games, mais moi c'est. À Trois-Rives, c'est un peu plus équilibré si je vous écoute. absolument. Écoute, à Trois-Rives, on marche avec. Ben, vous savez, le Zach, tu le sais, là, pour jouer au deck au Québec présentement, il y a un passeport là, qu'il faut payer à chaque année. Hein. Ouais. Puis Trois-Rives, ça se fie uniquement sur ça. Puis ça, c'est une cote provinciale. Donc, Yes. Oh, Chris, shit. ça, c'est pas pire, ça. donc tu joues là-dessus, puis deck Trois-Rives, ils sont quand même. Ils laissent un petit lousse de 3 games. Puis après 3 games, mettons exemple, Carl Marchand, écoute, il est coté H13 sur NBHPA, mais Carl a joué je sais plus trop quoi niveau sur glace. Fait que là, Victoria était pas sûr, ils l'ont checké 3 matchs, puis ils l'ont regardé, puis ils ont dit toi tu finis la saison, puis prochaine saison t'es H12.
On a négocié sa cote. J'ai négocié sa cote, mais Deck Twori, ils tiennent ça sec, puis les remplaçants ils doivent signer une décharge, puis... Oh shit, ok. Ouais, non, c'est pas pareil à Shoei. On a remplacé nous autres, Nico, puis une game, puis il a fait un but de passe, il contrôlait 3 à balle, puis là, ils l'ont surcoté H12. Ça fait chier, ça fait... c'est ça qui est plate de quand ils vérifient gros tes cotes. Là, tu peux plus tricher, là, parce que tu le sais que... Il y en a gros des équipes à Shoei qui faisaient ça, là. On va se ramener un C2 ou... des équipes avec des remplaçants. Je sais que le propriétaire, quand il dit « Je vais checker ça », là, il check pas vraiment. Il attend à la fin de la saison d'avoir assez de plaintes qui ont fait comme, tu sais, ouais, là, c'est vrai que c'est trop. Mais comme les jeunes, les cataractes, c'était flagrant, là. Ouais, c'est débile. Après 2 minutes, on a fait Chris, c'est même plus le fun, là, pour vrai. Mais non. Ça fait juste pas de sens. Ah, ben, écrit, mais j'irais bien, je pense, cet été, regarder des games à Trois-Rives, ça peut être le fun. Ouais, mais vous dites que la surface est moins belle qu'à Shoei? Ben, non, ils sont belles, mais écoute, moi je parle plus intérieur, là, parce que le Buril, Zach a déjà joué dedans, le Buril. Ouais. Écoute, le Buril, là, c'est un asti setup, là. Ouais, c'est malade. Là, Saint-Étienne puis Trois-Rives battent pas ça, mais extérieur, Trois-Rives, c'est 6 belles surfaces une à côté de l'autre. Ouais, il y a beaucoup de surfaces à Trois-Rives, c'est vrai. Ah ouais? Mais même l'intérieur, je pense qu'il y en a 3, ça se peut-tu? Il y en a 6 aussi intérieur. Tabarnak, ok. Ok, 6 surfaces intérieures. On va Trois-Rives. La place en masse. Ah ouais. Oh, j'en ai voir des games. C'est bien fait, c'est clair. Qu'est-ce qu'on va vous voir jouer. Si vous jouez cet été. C'est clair. Yes. On peut encore là remplaçant, c'ti. Let's go. Non, je vais être trop bon, ils vont me coter H10. Mais t'avais-tu essayé Goaler, toi? Goaler, non. Chris, non, je suis même trop stressé. Ouais? C'est stressant Goaler au deck. Là. Juste mon oncle là, dans Inside Machine qui est super bon Goaler. Là. Chaque game, il y a la pression ici parce que il se fait scorer un but, puis lui dans sa tête, c'est sa faute. Puis il va se tuer. Oh shit. Non, mais pour vrai, ça a l'air stressant. Tu sais quelque chose de drôle? Nous autres, dans le HR masculin, notre goaleuse, c'est la blonde de PO. Si on a une fille goaleuse. Ah ouais? On s'est rendu en finale avec. Elle a fait un blanchage dans les playoffs. Tabarnak! Ouais, ok. C'est le fun quand ta blonde est aussi impliquée dans le sport avec toi. C'est clair. Surtout que c'est la goal de ton équipe, là, c'est malade. Ouais, puis surtout qu'elle est vraiment très bonne. Parce que ça serait bon qu'elle se fasse toutes les shots qu'elle laisse rentrer puis qu'elle l'essaye. Non, mais Chris, c'est. PO, il l'insulte le soir, s'il y a bas. T'es bien pourri, pis là, bon, viens jouer. Je t'aime, reviens jouer. Réessaye-toi, là. Elle menace de se suicider. Viens jouer. Les autres, on est un peu de même, on va un peu de nulle part d'un fois. Non, mais c'est correct. Pour revenir à un point que tu as dit, Zach, écoute, c'est super stressant là, être goaler. Moi, back dans le time, j'étais goaler une année hockey sur glace, très jeune, à petit cul début primaire. J'ai pas goalé du reste de ma vie. Cet été, j'ai décidé de m'acheter un beau stock quasi neuf de goaler. Oui, je l'ai vu ça sur Facebook justement. Je me lance je me lance hors goaler. J'ai fait une pratique avec Oli. Et depuis, le stock est dans ma cave ici. Puis comment ça? Une mauvaise expérience? Il y avait une efficacité d'arrêt d'environ en bas de 500. Ouais, c'est ça, écoute. Ah, dans la moyenne, Ouais, on va faire ça. Par contre, je tasse la souris, mais ça n'arrête pas de cliquer sur le style de l'image. Correct. Ah, Chris, c'est drôle ça. Mais même moi, le goaler, j'avais essayé cet hiver sur la glace, j'étais allé patiner à Saint-Étienne. Puis ça a donné qu'il y a un gars qui avait un stock de goal, puis il me l'a proposé. Je fais, il a dû voir, je faisais genre 300 livres, il a dû faire tout. Les goals doivent être pas prêts. Couche-toi. Fait que tu sais, c'était le fun. Après 5 minutes, j'étais écœuré. Les gars, ça jouait dans le midget, ils me slappaient ça, là. Là, j'étais là, c'est plus le fun, là. À la fin, je fermais mes yeux, là. J'étais là, non, oublie ça, là, c'est pas fait pour moi le goal, là. On s'en a l'air de faire mal quand même, les shots, là. Ben, une puck, en plus, quand t'es pas habitué à recevoir des pucks, les sites, là. Je sais pas si vous avez vu ça, il y avait Kelly Price qui avait été faire un entraînement avec des jeunes goalers, genre, pour une publicité. Puis genre, il faisait des pratiques genre avec une machine qui lançait des shots. Puis il faisait, mettons, le shot à Weber, qui était, je pense, son record, c'est 105 000 à l'heure, 106 000 à l'heure. 106. 106. Puis ouais, ben je sais que tous les goalers qui essayaient de se pogner à shot repartaient le ventre plié. Là. Ça a l'air de faire vraiment mal. Là. Hey, une shot à 106 000 à l'heure. Une shot de Weber. Surtout sur une puck là, mal placée. Là, ça a l'air débile comment tu peux vraiment te blesser, goaler. Là. Puis les blessures ont l'air de faire mal. Imagines-tu, mettons, là, c'est sûr qu'il n'y avait pas des chez Weber dans le temps. Là. Non. Quand il n'y avait pas de casse à la tête, là.
C'est sûr, t'avais pas des slapshots comme Weber, mais tu sais, je veux dire, il reste que c'est un gars qui se lapait bien dans le temps, mettons, avec podcast, là, pis que. Podcast! Ouais, l'ancien podcast, ça. Mais moi, c'est vraiment clair. Ben, tu sais, un peu vers la fin, je sais que quand Wayne est revenu jouer, là, il portait comme un casque en fibre. Là. C'est comme des casques, mais avec genre 2 cm d'épais. Là. Puis que le monde, avant d'aller le plaquer, il disait « Attention, Wayne, je m'en viens, là! » Parce qu'il personne voulait le blesser, genre. C'est vraiment, c'est une époque, il s'en foutait tellement, tu sais, Guy Lafleur, là. Puis c'est des joueurs que c'est si dangereux, là. C'est débile, là. D'avant, c'est qu'il bloquait pas les shots. Ouais. Il laissait shotter. Ouais, c'est ça. Mais que, tu sais, il se sacrifiait pas pour l'équipe. Tu sais, c'est rare qu'il recevait des potes, là. Tu voyais pas un gars glisser à terre comme qu'on voit des fois dans la LNH, là. Le jeu a changé, mais c'est vrai que quand il recevait, par contre, ouais, non, c'est clair. C'est sûr que c'est arrivé, là, des pucks dans la face, puis des affaires ouvertes, puis des œils. Ben oui, c'est clair. Parlant de gros shots, là, je change ça direct. Avez-vous écouté la game des Canadiens contre le Sénateur cette semaine? Écoute, tu parles des Sénateurs, c'est sûr que j'ai écouté ça. Ouais, moi aussi. Le slap shot de Jeff Petrie, là. c'était yes, nice shot. J'ai pas regardé la game, c'est lui qui me l'a montré le lendemain parce que. J'aime pas les Canadiens, mais devant la game, j'étais là, Chris, c'était beau ça. De nasty shot de Petrie. Ouais, j'ai été impressionné par Petrie. Petrie qui est le deuxième des points des défenseurs derrière Quinn Hughes. Il est vraiment bon pour lui. Mais Petrie, c'est le prochain trophée Norris. Moi, j'arrête pas de le dire dans mon podcast. Ah ouais? Il va le gagner. Norris, sûr. Non, mais. Norris! Il est point. C'est un qui a plus de points dans la ligue, dans les défenseurs. Ouais, c'est le deuxième, moi, derrière Quinn Hughes. C'est ça. Puis le meilleur début de saison depuis un défenseur des années 80, je me souviens plus de gars. Mais ouais, il est vraiment bon. Le meilleur début de saison des défenseurs depuis les 25 ans, 30 ans, 40 ans même. Mais écoute, on regarde pas juste les points, on regarde le différentiel, on regarde son moyenne de temps de jeu aussi. On regarde aussi son ratio de tirs bloqués puis ses tirs déviés. Écoute, moi je suis pas convaincu qu'on se dirige pour un Norris pour Petrie puis pas cette année puis pas dans 4 ans non plus. Je suis pas convaincu moi non. Tu l'as dit. Eric Carson de le gagner avec des différentiels de moins 32 dans la saison. Pourquoi il ne gagnerait pas Petrie? Ouais, mais la réalité, c'est que le Norris a quand même changé. Puis pareil pour le trophée Calder, pour la recrue de l'année. C'est pas la recrue qui a le plus de points, ça va être la recrue qui a été le plus complet pour son équipe. C'est ça, le plus complet. Écoute, là tu parles. Ça sera pas Alexis Lafrenière cette année en tout cas. Écoute, malgré qu'il est dans une séquence de 4 points à 4. Ouais, c'est vrai, il se rattrape, c'est vrai, il monte. Ben, tu regardes un Tim Studley présentement qui est à moins 18 de différentiel, mais qui est la recrue du mois au mois de février. Ouais, c'est vrai. Je l'adore, franchement. Drake Batterson aussi, là, j'ai l'impression qu'il a fait ses preuves en 4 minutes, puis que c'est débile. Les occasions qui se créent, puis les shots qui se gâtent, c'est fou raide. Regardez ça, quel joueur, franchement. Il est en série 6 buts en 6 matchs. Ben là, la série s'est pétée, mais 7 points en 7 matchs, je pense, là, qu'il a fait. Là. C'est vraiment des bonnes surprises de Sénateurs. C'est juste que je pense que c'est 7 nouveaux joueurs que tu ramènes ensemble. C'était tellement dur de juste sortir de quoi. Puis juste que les performances de Murray étaient vraiment descendantes au début d'année. Mais là, ça commence vraiment à stabiliser. Puis franchement, tu as quelque chose de vraiment compétitif dans 2 ans. Là. Déjà que Stoutzley ou Stuetzel, il met le façon de l'appeler. Il a 19 ans, mais il est si bon. C'est fou, là. Son jeu, tu vois qu'il manque pas de la constance, mais un peu de juste d'expérience, puis qu'on comparait, mettons, à des gros joueurs qui jouent avec. C'est juste pas Ovechkin, il faut y laisser le temps. Ça passe. On en entend beaucoup parler partout sur Facebook, je le vois souvent passer. J'aime pas ça dire son nom, là, tout le temps Stuadzilé, on en entend beaucoup parler en tout cas cette année. Puis les Sénateurs, c'est sûr que ce sera pas cette année qu'ils feront. Il a pas une question, excuse. Oh shit, qu'est-ce que entendu, excuse. Tu sais, on voit Studzilé justement qu'il a un bon début de saison, première année dans la Ligue nationale. Si on parle de Kéké, pensez quoi de Kéké, là? Parce que tu sais, ça fait 2 ans qu'il est là, mais je l'ai. rien prouvé encore. Là. Merci les boys. C'est pas son année cette année en tout cas. L'année passée, mon père on l'aimait bien, puis cette année on t'a le resté, vas-tu se réveiller? J'aime pas son style de jeu. Tu les mets dans les playoffs. Mais la saison était pas grosse. Non, mais c'est pas. Anyway, les Canadiens, t'es aimes juste dans les playoffs. C'est un peu comme Drouin. J'ai l'impression qu'il est tout le temps. Il y a une game qui est endormie, puis que l'autre, on dirait qu'il peut faire le but gagnant, puis finalement il perd. Ils ont vraiment un tempérament bizarre, les Canadiens. J'ai l'impression que c'est vraiment bizarre qu'ils te sortent des performances, puis
t'as des games, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Juste Kotka, quelque chose qui est vraiment décevant en tant que joueur. Ces games, je trouve vraiment qu'il est très décevant. Là. J'ai vraiment pas aimé comment il jouait, son style de jeu, pis tout. Tu sais, Romanov, ouais, je sais pas. Même Romanov, là, que. Je sais pas, on dirait que les recrues en Montréal, ils ont tout de la misère. Là. Il y a même. Non, peut-être Kaiden Goulet, là, je pense que c'est ça, le défenseur, là, qui promet bien, là, qui est dans Raiders, le capitaine. Ouais, ben, pour répondre à Romanov, là, tu sais. Moi, j'aime son jeu physique, en tout cas. Ça fait longtemps il me fait passer à Alexis Emeline, mais avec 2 fois plus de talent. Ouais, Chris, c'est vrai, Emeline, c'est vrai, ouais. Avec Amnesty, gars-là, là. Moi, j'aime ça. Puis Kéké, je pense qu'ils ont peut-être échappé avec Ketchuk, hein, le fameux Ketchuk, là. Ah, ouais. Ouais. Il capote là-dessus, là. Solide, franchement. Sinon, les Canadiens, moi, c'est Toffoli Anderson là, que je trippe, là. Parce que je trippe pas Canadien, mais quand je regarde les matchs, c'est Toffoli Anderson que j'ai vu que Chris, c'était les gars qui se débarquaient le plus, je pense. Là. Puis surtout Toffoli, là, Canuck. Au début de la saison, après moi, il devait pleurer un peu. Là, parce que c'était son ancienne équipe. Il a scoré 7 buts Ouais, c'est ça, c'est qu'ils ont décollé. Ouais. C'était bad. C'était les seuls buts que ben, genre, sur 4 games, je pense qu'il avait juste scoré ces buts-là, puis c'était juste contre son ancienne équipe. Là. Il est vraiment bon, mais c'est parce qu'il a de l'expérience. Josh Anderson n'a aucune expérience. Non, c'est nouveau. Josh Anderson, c'est un gars qui se blesse. C'est ça qu'il fait dans la vie, Josh Anderson. Il se blesse. Non, mais c'est vrai. C'est comme Crosby, ça. Non. Crosby a 1000 matchs joués. Il fait une commotion, c'est 2 mois. Josh a joué une semaine. Non, je trouve ça plate un peu. Je trouve ça bizarre aussi que je pense que Josh Anderson avait été pris pour un cap salarial, mais qu'ils l'ont signé pour le même prix que Domi. C'est des actions de quoi? Mais pourquoi? C'est si bizarre les moves qu'ils font le Canadien, franchement. Mais moi, t'as vu que j'ai eu de la misère avec les signatures canadiennes. Autant que Toffoli, une bonne signature, 4.5, puis regarde, il produit au bout, des meilleurs buteurs de la ligue. Autant après ça, on a mis Anderson à 7 millions, après ça, Gallagher. Là, on a mis Dano en haut de 5. Ça, je comprends ça, même que moi, Dano signerait en bas de 3. Mais... Dano, il serait plus là, tant qu'à moi. Dano, honnêtement, les gars, comment vous trouvez Dano, vous autres? À part, au jeu. J'avais bien le fait qu'il y avait un Québécois au début dans l'équipe. Après 2 semaines, c'est ça. C'était Philippe Dano, là. J'ai pas vu grand chose de. Je trouvais ça nice qu'il y avait un Québécois dans l'équipe, puis je trouve ça nice, ça fait longtemps qu'il est là. Ça a l'air d'un bon pilier. Mais tu sais, tous les Québécois qui passent par le Canadien, on prend l'exemple Zachary Foucault, qui a comme eu sa chance de jouer, puis ils ont signé 2 goalers juste après, qui ont même pas laissé la chance de jouer. Là, je pense qu'il est dans la ligne américaine. Puis je l'avais écouté au podcast de... comment il s'appelle, celui qui fait RDS, là. En tout cas, il y a un podcast de hockey là, où ils l'ont reçu, puis qui disait qu'il trouvait ça vraiment plate, puis il chialait pas, mais il était comme, je trouve ça plate, ils m'ont pas donné ma chance. Personne, fait que là, il était comme, moi, je dis, je veux faire mes preuves, puis je veux jouer dans la Ligue nationale, mais juste le Canadien faisait pas confiance, puis que il y a beaucoup de monde qui voulait que le Canadien signe Maverick Bourque, mais je pense que faut arrêter avec les Québécois là, au Canadien. Je pense que je veux juste changer de sujet. Je sais pas, j'avais vu des articles. Êtes-vous pas au compte que le Canadien privilégie les entraîneurs francophones? C'est vrai que t'as changé de sujet de rester. Ouais, c'est ça. Imagine qu'il voulait rajouter quelque chose là-dessus, là. Fini! C'est correct. Non, mais c'est correct. Genre, pour vrai, si je réponds vite, moi, je suis pas quand même des entraîneurs qui parlent français. Puis je suis pas aussi qu'on est des Québécois. Parce que moi, contrairement, moi, je sais que les Québécois, c'est dur. Jouer ici, c'est à cause de la pression. Faut juste trouver des bons Québécois. Faut trouver des Québécois qui vont produire sa pression et qui vont aimer ça, tu sais. Pense à Patrick Roy dans le temps, là. Lui, il enflait la pression puis il carburait à ça. Fait que, c'est une question de trouver les bons gars, là. Puis pour l'entraîneur, il faut avoir un gars qui parle français, quoi. Tu sais, on est au Québec, la langue officielle est le français, le coach ne peut pas répondre en français, mais ils font ça. Pensez-vous que, comment il s'appelle l'entraîneur des Blue Jackets, là, il est fou, là. Tortorella. Qu'est-ce qu'il ferait? Serais-tu pas pire à Montréal, ramener un peu de la pression? Non? Il va défoncer des fenêtres, il va faire des affaires. Non, pensez pas. Il y a du caractère, là. Je prendrais Patrick Roy, moi. Moi, je vois tout le monde qui aimerait savoir Patrick Roy. Moi, je vois comment il agit avec certaines équipes. Je suis comme Gris, je sais pas si c'est... C'est pas l'air qu'il enferme chez Weber d'un placard, là, mais tu sais, je veux dire, il reste qu'il y a un caractère, il me semble.
pas la meilleure des options. Là. Je suis sûr qu'il y aurait de quoi d'autre à faire, mais si c'est lui qui est engagé, je veux dire, c'est pas moi qui décide ça. Ben, ça serait un move bizarre d'engager un gars qui a vraiment détesté les Canadiens pendant un méchant bout. Là. Détester une décision de l'entraîneur-chef le 20 ans. Ouais, c'est sûr. Je sais pas, mais je pense que ça reviendrait controversé. Je pense que le monde ferait comment bizarre un peu, mais ouais, c'est vrai que c'est une mauvaise décision. Là. Ben, mais si vous aimez mieux avoir un entraîneur relax ou dynamique à la ben, il faut. Je suis pas assez fan des Canadiens pour dire moi il me faut un entraîneur de même. La base qui parle français, ça, je trouve ça pas pire par exemple, là, déjà qu'on est au Québec, mais sinon le reste, c'est juste parce que Patrick Roy je le connais puis je sais que c'est un malade dans la tête. Là. Mais tu sais, je veux dire, peut-être qu'en même temps je dis ça puis Chris il va peut-être être engagé puis peut-être qu'il va nous faire gagner la coupe. Là. On le sait pas. Ouais, il faut plus là, quand même. On juge avant de parler, mais tu sais, je suis qui moi, Zachary, Shawinigan? Ouais, c'est sûr, mais tu sais, Patrick est intense. Moi, ce que j'aime de lui, c'est qu'il amène une émotion dans la chambre. Puis, les gars, je pensais qu'il manque d'émotion live. Tu sais, on a du talent cette année, là. Pas autant que, mettons, McDavid et Lars Sattel, mais tu sais, ils ont juste ça. Une équipe équilibrée, là, puis talentueuse quand même en général. Là. Drouin, quand on la met dedans, il y a du talent. Suzuki aussi. Toffoli, un petit gros shot. Weber d'expérience. On a tout le package pour aller loin en série. On a le package. Il reste juste à avoir trouvé bon gars pour. C'est la personne qui fait. Le gâteau. Il manque juste la personne qui va fitter avec eux autres, qui va vraiment fitter, puis qui va les faire pousser à juste vraiment se démener à chaque match, puis d'avoir une constance, puis j'ai l'impression qu'il relâche un peu la pression. C'est comme dès qu'il y a une série qui se brise de match ou un but. J'ai l'impression que quand l'autre équipe score le premier but, les Canadiens ont vraiment de la misère à se remettre dans le match, puis de se remettre dans leurs émotions. Je pense qu'il faudrait une personne qui remette sa pression, puis de savoir les manage puis de faire ok non là on se rebat puis parce que pour vrai en overall canadien franchement cette année c'est la meilleure équipe depuis un méchant bout. En overall ils ont tout, ils ont des bons vétérans, ils ont des bons attaquants, ils ont des bons défenseurs. Il manquerait une superstar, mais c'est beaucoup demandé là. Il manquerait un gars qui scorerait un 35 buts par saison, c'est un peu demandé. Il n'y a plus de cash pour signer un gars. Mais on a Price, c'est fini là, les dépenses. C'est Price le problème dans l'équipe. Franchement, ouais. Il serait temps. Un gardien de but, là, en haut de 6 millions, là. Ouais, non, c'est ça. Payer. Je l'aime beaucoup, Carey Price. Je l'admire, j'adore ce qu'il a fait pour le Canadien, mais je veux dire, maintenant, on n'est pas obligé de garder quelqu'un parce que c'est Carey Price. On peut changer. J'ai vraiment l'impression que genre, il est vu comme une espèce de comme un peu le manager, comme un peu si l'équipe le changerait, ça serait comme plus les Canadiens. Le monde, je pense, ça changerait vraiment pas mal s'il changerait Canadien. Price, mais en même temps, il y aurait beaucoup de monde qui serait content parce que 10,5 millions pour un gardien, c'est énormément. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. T'as des gardiens de gros talent qui demandent vraiment moins, puis ça ferait juste du bien à toute l'équipe, là, franchement. Là. Mais c'est parce qu'en même temps, il commence à être vieux. Je pense que ce serait des bons moments, je pense, de l'échanger en ce moment puis d'aller chercher quelque chose. Je penserais pas que tu peux aller chercher un Carter Hart, mais je trouve qu'il fitterait parfaitement. Carter Hart au Canadien, mais je suis pas sûr que Price vaudrait le prix. Hein? Il va pas très bien cette année, en tout cas, Carter Hart. Mais, ouais, non, j'ai pas checké ses performances cette année, ça va pas bien. Tu sais, ton exemple, Vasilevski, il payait quoi, environ 7 millions. Fait que, c'est quand même 3,5 millions de moins pour un gardien qui est, à mon avis, meilleur que Price. Oui. Donc Price est payé 10,5. Weber est payé environ 8-9 millions. Anderson 7 millions. C'est juste ça, là, on vient de remplir une tiers de la masse salariale juste avec 3 joueurs. Pas Domi qui est payé comme un petit fou ou c'est dans NHL, je pense qu'il venait payer. Il est au Blue Jackets, il est payé. Je pense qu'il y a un contrat de 6,5 live. C'est ça? Ça se peut-tu? Il me semble que c'est ça. Écoute, bonne question. Je sais qu'il y a un contrat plus court par contre qu'Anderson. Anderson, c'est 7 ans, puis lui, je pense que c'est 4 ans. Mais 7 ans. On va le regretter, hein. On va le regretter très rapidement pour Anderson. D'ailleurs, tantôt, tu as fait mention qu'il était tout le temps blessé. Présentement, il est où? Il est sa touche, il est encore blessé. Là. J'enlève rien. C'est un talent très brut, l'énergie qu'il apporte, puis son taux d'efficacité en zone offensive, écoute, c'est à haut de 60%. Là. C'est tir tenté, puis c'est tir cadré, mais. Écoute, tu peux pas payer 7 millions à un gars qui est tout le temps blessé, là. Non, c'est vraiment plate. J'avais vu que... Je sais pas, par contre, il s'est blessé dans la game contre Winnipeg ou j'avais pas trop regardé. Écoute, si j'ai bien vu, là, c'est son épaule... Mais là, il a recommencé à s'entraîner sans contact sur le premier trio, donc d'après moi, les Canadiens jouent 2 matchs cette semaine contre les Canucks. D'après moi, ils vont revenir contre les Canucks cette semaine. Il serait temps qu'ils gagnent contre les Canucks, là, serait le temps. C'est une équipe qui est pas bien bonne. Non, il avait gagné. Ouais, au début de la saison, les Canucks, ils ont joué genre 3 matchs, ils ont défoncé. Ça leur donnerait des points. Mais aussi, les gars, n'oubliez pas que quand le gars est blessé, quand Anderson est blessé, là,
on a le droit de retirer une partie de son salaire à sa masse salariale. Là. Fait que si on se libère de la masse salariale quand il est blessé, quand on le sort de la formation. Fait que ouais, ça, mais c'est pas. Au moins, ça change rien pour ça. Là. Ouais, mais faut pas le voir en point positif non plus, je pense. Là, Non, mais il faut juste dire qu'au moins, tu perds pas d'argent. Ouais. Si tu te libères de la masse salariale pour d'autres acquisitions dans l'année. Ouais. Pas 7 millions. Là. Le gars, il manque une saison complète, tu ne sauveras pas les 7 millions de son salaire. Tu risques d'en sauver peut-être 1,5, 1,7 millions. C'est pas des grosses économies. Là. Ben, c'est déjà ça. Non, c'est déjà ça, effectivement. T'auras pas de mégastar avec 1,5 million. La preuve, Taylor Hall, le prix qu'il a coûté, 8 millions une saison. Puis là, regarde Taylor Hall, il y a un but en une vingtaine de games. Là. Ouais. Ouais, c'est décevant. J'ai un peu de réticence sur le fait qu'on doit aller chercher une mégastar. Parce qu'écoute, Taylor Hall, c'est l'exemple parfait pour à court terme. Là. On a signé 8 millions pour un an. Arizona, ils n'ont pas pu payer ça. Ils ont bien fait. Les Sabres doivent se mordre les doigts. Pareil pour Jeff Skinner, ça va pas bien avec les Sabres. Mais moi, je pense qu'on doit développer les méga-stars. Puis là, présentement, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire avec Nick Suzuki. Puis là, je le rappelle, Nick Suzuki, on l'a donné contre Pacioretty. Pacioretty qui est dans son milieu de carrière, je veux dire. Suzuki, là, dans 3-4 ans, il va être un joueur de concession. Il va être le Price 2.0 des Canadiens. Là. Ah, je suis pas sûr. J'avais beaucoup d'analystes qui parlaient que peut-être aller chercher un Jack Eichel contre un Suzuki. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Jamais. Jack Eichel, une mauvaise attitude. Il fait vraiment pas dans le setup de Montréal, d'un. Deux, c'est un gars individualiste, il veut marquer des points. Il l'a souvent démontré pour ses contrats, pour ses futurs contrats, il voulait faire des points, puis il joue individuel. Ça fait pas. Puis là, probablement, live, il demande beaucoup trop. Là. Buffalo, il demande genre Suzuki, Romanov, un first pick, puis un autre espoir. Ça n'a pas d'allure. Ce que moi j'avais vu, c'est un journaliste qui avait dit, qui avait fait un sondage sur Twitter qui disait: est-ce que vous seriez prêt à échanger Suzuki, un deuxième choix, puis un top prospect défenseur comme Romanov? Puis le 65% du monde disait oui. Ben, c'est pas eux qui vont prendre les décisions à la fin, mais je disais quand même que c'était impressionnant à quel point les gens sont prêts à aller chercher un Jack Eichel. Je sais pas, je savais pas par contre pour son attitude, je m'étais pas trop informé, mais c'est parce que j'ai entendu un peu parler, puis c'était il est vraiment très bon, mais je savais pas qu'il était individualiste. Pensez-vous qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait peut-être un Suzuki, Romanov, puis un deuxième pick? Ben, moi je le veux ça. Écoute, tu donnes deux prospects pas encore établis, mais quand même dans une bonne vibe, avec un choix. On sait la réalité des repêchages, les gars, là, surtout dans la LNH. Là, sur 12 picks que tu vas en avoir, il va en avoir 2 qui vont faire ton line-up. Ouais. Puis ces 2, il y en a un qui va finir. Ben, 0.5 sur 2, mettons, là, qui vont finir sa carrière avec ton équipe. Écoute, moi je veux dire, Jack Eichel, il a une mauvaise attitude, mais il suffit que tu aies un coach là, cadré qui va le placer, puis c'est pas le premier joueur à attitude, là, à problème. Là. Écoute, Matthews au début, il avait un problème d'attitude. Oh ouais, vraiment. Encore aujourd'hui. Mike Babcock. Écoute, il est maturé quand même. Ouais, il va bien. Oh non, il est maturé, c'est sûr. Jack Eichel. Écoute, McDavid, il a sorti publiquement, si d'ici 2 ans, avec les Oilers, on commence pas à gagner plus loin dans les séries, puis on fait pas les séries, je vais être échangé. Puis là, si McDavid est disponible sur ces tables, là, je suis Bergevin. Écoute, il faut que tu ailles le chercher. S'il faut que tu donnes un Price, un Romanov avec un first pick, ben Calvaire, on va payer. Là. C'est un joueur de Ça franchise. vaudrait la peine en sacrément. C'est un joueur de franchise. Il apporte tellement une équipe, c'est fou. Là. Ce qu'il apporte à une équipe, ça serait fou. Là. Ça serait juste plus la même équipe. Un McDavid, il s'en vendrait des chandails à Montréal. Là. Et si boire. C'est le centre numéro 1 qu'à Montréal, on a besoin. Parce que je respecte beaucoup Philippe Danault, c'est un Québécois, j'aime les Québécois. Mais écoute, c'est pas un centre numéro 1 dans une équipe de la LNH en 2021. T'as besoin d'un gars explosif, rapide, puis polyvalent. McDavid, c'est parfaitement la description de ce que je veux dire. Mais je sais que j'avais vu pour les analystes puis qui disaient que le Canadien avait vraiment beaucoup de la misère au centre. Pensez-vous peut-être un Crosby? Un Crosby... Ben, dépend du prix. Si tu payes trop cher, non, mais si le prix. Parce que dans la réalité dans les NH, quand tu fais une transaction, faut tout le temps que tu essaies de gagner. Puis la transaction Lightning du bois, c'est ça. Les Jets, ils gagnent à très court terme avec du bois. Mais les Blue Jackets, ils gagnent à cause de Roslovich. Fait que moi, si Montréal, on est capable de gagner à court terme, c'est-à-dire qu'on perd pas des Suzuki, Crosby va tellement aider pour le développement des jeunes. C'est un gars tellement mature, c'est un grand frère, c'est un papa, celui-là. Crosby, c'est un bon gars, mais le problème, c'est que si Penguin veut l'échanger, c'est justement pour avoir de la jeunesse puis rebâtir une équipe. Puis là, ce qu'il demande, c'est encore là, c'est un Suzuki, Cole Caulfield qu'on a dans les rangs mineurs, dans l'université. Crosby, là, il essaie plus d'où se passe.
en 21 degrés. Oli, C'est jouer impressionnant universitaire ça, oui. puis LNH. Hein? Aller faire 7 buts universitaires puis faire 7 buts Non, dans je parle des Crosby, là, je parle des Crosby. Je parle des Ok, Crosby. Ouais. Écoute, Ah, check ça, la cote, la première. La première avec 120 points l'année passée dans la GMQ. Cette année, il y a de la misère à en aligner 3. Là, c'est pas vrai, il en a fait 4 de suite. Mais Colt Caulfield, oui, il y a de la valeur, mais on l'a pas vu encore. Il n'y a, même pas un contre-pro, ce gars-là. Je vais juste dire, tu fais 4 toi, je te dis demain matin, là, Nick Suzuki. Nick Suzuki. Cole Caulfield, un first pick. Pour Crosby, mettons. Ouais, je le fais. On l'a fait pour Shea Weber. On l'a fait pour fucking Shea Weber. On a donné Piquet Souban. Piquet Souban qui est un gars électrisant, qui vendait des chandails. Piquet Souban là, apportait des gars de Gatineau là, qui faisaient de la route en crise pour aller voir les Canadiens au Centre Bell. Piquet Souban, il posait ses journées off dans les hôpitaux pour aller donner de l'argent puis prendre des... Écoute, ce gars-là, là, il a un problème d'attitude puis il était égocentrique, là. Mais ce gars-là, c'était ce que les Canadiens avaient besoin pour le donner pour un gars mature qui apportait de la stabilité. Moi, je le fais. Je suis très d'accord. Qu'est-ce que tu fais ça, là? Les Canadiens, dans 3 ans, là, on va reconstruire encore. Si on va perdre un Crosby, on va perdre un. Parce qu'il doit être à la veille de finir. Crosby, il y a 33. Price, on va te partir après. Ouais, là, c'est ça. Là, je vois qu'il reste quand même 1 minute. Fait que voulez-vous faire votre fin ou je sais pas, là? Ouais, c'est Upgrade to Pro qu'ils disent là en haut, là. Ouais, c'est ça. Ouais, Chris, je sais pas c'est quoi. Mais on va attendre au P, ça va sûrement lâcher tout seul. Mais ça lâche tout seul. Attendez, mais Upgrade to Pro, puis on reviendra au P. On upgradera au P, si ça lâche, là. Ouais. Je sais qu'il y a des fois, ça m'est déjà arrivé qu'il voulait arrêter, finalement, il avait resté jamais à 0 minutes pendant 2 heures, genre, fait que... Mais ça fait combien de temps? Ça fait pas longtemps qu'on tourne, là. Non, ça fait pas longtemps, c'est parce que t'as un 40 minutes de zoom, après ça, faut t'upgrade, c'est de la merde, zoom, là, calice, là. Ah ouais? Il y a pas de meilleure application. Faudrait qu'on se trouve, il y a StreamYard qu'on pourrait checker, il y a bien des applications, là, que justement, je sais pas si, ben, Mike Ward, sous-écoute, vous devez écouter ça, sûrement. Ouais, je te écoute. Yes, ok. Ben, eux autres, c'est ça qui est StreamYard quand ils font le zoom, là. Chris, t'as vu comment ça allait bien? Ils pouvaient quitter quand ils voulaient, pis tout, pis il y avait un fond, pis tout. Chris. C'est gratuit? C'est gratuit? Même si c'est payant, man. Moi, c'est pour être 10$. Payer Zoom ou payer StreamYard, je pense qu'il y a quoi à faire. Zoom, c'est... Écoute, on peut dire que là, le moins d'1 minute, c'est comme l'entracte. Ouais, là, on est comme dans un stress de c'est quand ça va lâcher. Ah! Je sais pas trop de quoi on parlait. Je sais qu'on avait dérivé du contrat pour Crosby contre un Caulfield. Mais je sais pas si vous voulez en parler. Sénateur, je pense qu'il y a-t-il des changements que tu voirais, je pense plus Pierre-Olivier là, qui a l'air de plus vouloir parler des sénateurs, ça se peut. Là. Écoute, là, tu viens de me réveiller. Écoute, juste avant de me lancer ces stands, là, historiques, parce que là, le monde qui vont écouter ça, votre audience, vont se dire comme Chris, ils sont comme 2 buzzés de Shawi pour triper ces sénateurs. Là. Mais moi, perso, les sénateurs, je les aime depuis que je suis tout petit. Là, on parle de 2007-2008. On croit en votre amour envers les sénateurs, inquiétez-vous pas. Ça vient de mes parents, fait que c'est comme ça descend. Ses grands-parents, si avant ça écoutait ça, oui. Dans le temps que ça jouait avec de la marque du jeu. C'est comme la première équipe, la vraie première équipe de hockey professionnel. Là. Avant le Canadien même. Bon, là, tu me parles de changements que je ferais chez les sénateurs. Ouais. Eh boy, pour parler de changements, ils en ont eu des changements. Là, on se rappelle, en 2017, là, je vais retourner le couteau dans la plaie. Ils ont perdu de 1 but en 2e prolongation au final de la conférence de l'Est. Et là, depuis, là, il y a rien qu'un joueur qui fait partie de l'équipe. Là, c'est Ryan Dzingel qui est revenu hier. Ouais. Ils en ont fait de changements. Là, Derek Stefan, sa saison est finie. Je sais pas si tu le savais. Ah ouais, il s'est blessé forever, fini. Ah ouais. Blessé, sa saison est finie, puis il est retourné chez eux aux États-Unis. Donc, il reviendra pas pour le sénateur. C'est un contrat d'1 an, et nous qui restait. Moi, j'irais chercher de l'appui à défensive, hein, parce que c'est pas tant fort à défensive. Thomas Chabot, je vais te dire qu'il est décevant. Côté offensif, il est là. Défensif, il est pas là. Zoub, c'est pas un défenseur défensif. Non. Brandstorm, par contre, lui qu'on a donné pour moi. Pas super, là on a attend. Excuse, Oli, ça se peut-tu qu'il y a quelqu'un qui écoute de quoi dans ta pièce chez vous? Parce que. Attends, avec ça. On entend quelqu'un parler des fois. Son frère Donkey Kong, ok. Mais non, écoute, chez Sénateur, ça tombe bien, lui, Simon, puis il parle pas des sénateurs. Ben, toi, j'ai une question pour toi, Anto. Écoute, Murray, t'es-tu fier de ça? Parce qu'encore hier, il s'est bu contre, là.
Je suis un peu déçu, mais j'ai l'impression que c'est un peu un rebound. Je sais qu'il est parti, il avait eu des très bonnes saisons avec les Pingouins, puis j'ai vraiment aimé ses performances. Puis je pense que ce qu'il fallait, c'est du changement, du renouveau. Puis peut-être l'impression, c'est au niveau de la défense que ça affaiblit un peu, puis on laisse prendre des shots. Des fois, c'est comme, ça devrait pas arriver. Puis je pense qu'il faudrait juste une équipe un peu plus en confiance avec des gens de qualité. Puis je pense que même lui, ça le mettrait plus en confiance parce que je pense que c'est ça qui l'a fait gagner, qui l'a fait performer, c'est qu'il y avait les plus gros talents de la Ligue nationale devant lui. Puis je pense que pour un gardien, je pense d'avoir comme ces joueurs-là dans ton équipe, ça doit te donner une certaine confiance, comme un Crosby qui est le charisme est dans le tapis. Fait que je suis sûr qu'il faudrait juste du temps, je pense. Puis son contrat est un peu gros par contre. Là. Je pense que c'est 6.2, 6.3 là. Pour les performances qu'il fait en ce moment, je trouve ça un petit peu décevant, mais ça va être à voir à l'avenir pour vrai. Je sais pas. Parce que je pense pas qu'on peut aller chercher grand chose avec lui. Fait que, adapte. Ben là, son salaire, par contre, est 4,25 pour carrière. Ok, je pensais que c'était plus. Pas mal moins. Moins. Mais en même temps, Murray, c'est quand même un bon gardien, comme tu dis, mais là, il passe de la défensive des Pingouins à la défensive des Sénateurs. C'est ça. C'est sûr que mais Price avec les Sénateurs, il est bien bon, Price. Il faudrait un meilleur système de jeu. Il faudrait qu'il y ait un système de jeu instauré avec les Sénateurs plus hermétique un peu. Puis qu'on joue plus, pas la trappe, mais qu'on sert vraiment le jeu défensif pour pouvoir gagner les matchs plus facilement. On a une bonne attaque de jeu. Moi, je miserais sur le talent offensif pour marquer des buts, puis on sert le jeu défensif. Moi, c'est ce que je fais avec les Sénateurs. Moi, je pense que c'est au niveau de la défense, je pense qu'il manque un peu des talents. Brainstorm, j'avais bien aimé, moi je suis pas mal à NHL, puis je sais que son potentiel était vraiment haut, mais je sais pas, on dirait il manque vraiment de constance, puis je sais qu'il avait scoré 2 buts, là, mais c'est comme ses premiers buts, puis je sais pas, on dirait que je trouve qu'on a tellement de défenseurs offensifs que je pense qu'il me faudrait peut-être un gros bonhomme, là, un défenseur pur. Moi? Ouais, toi. Il faudrait juste un bon défenseur pur, je pense, puis je pense que ça pourrait donner. J'ai pas vraiment d'idée pour défenseur pur. Juste un défenseur polyvalent assez grand qui va donner un peu de confiance aux jeunes. J'ai pas vraiment d'idée de. Un joueur Edmondson, mettons. Qu'on a à Montréal, c'est vraiment défensif. Il y en a un, hein. Ils ont été en chercher un, c'est Coburn. Ouais. J'aime pas, mais Coburn, il est laissé une game sur 2. Ouais. Écoute, c'est pas facile. Là. Même Goodbranson. Goodbranson, ouais. C'est un gros bonhomme, ça aussi, mais si bon. Il a pas le talent. Toutes ses passes, c'est un peu fait à va-vite. Puis j'ai l'impression que j'écoute toutes les games des Sénateurs. Puis à chaque fois que Goodbranson, j'ai besoin qu'il fasse une passe à défensive, c'est tout le temps le move un peu risque que comme Chris, c'est de la chance que ça ait passé parce que c'est pas supposé passer. Puis il a pas le talent de la Ligue nationale. Surtout qu'il est assistant capitaine. Il a zéro le talent, je pense, de la Ligue nationale. Il serait vraiment bon avec Belleville. Mais pas avec les Sens. Je penserais pas. Vous avez aussi Riley, la défense que le Canadien avait. Quand même, ça, c'est pas fort non plus. Mais c'est pas si pire. J'ai l'impression qu'il joue mieux qu'avec le Canadien. J'ai checké un peu. Je trouvais qu'il j'ai checké pas mal pendant le Canadien. Puis c'était un peu décevant. J'ai l'impression qu'il est pas super. Mais encore là, c'est tout le temps un peu. On dirait que les défenseurs se donnent vraiment un gros rôle sur l'attaque. Je trouve ça plate un peu je sais pas, je pense qu'il manquerait vraiment, je pense, un bon joueur qui a de l'expérience qui amènerait une sérénité au niveau de l'équipe parce que même là, on peut parler de Dadonov, mais il y a pas. C'est pas un capitaine Dadonov, là, absolument pas. Là, je pense qu'il manquerait un peu d'un joueur de charisme qui donnerait de l'avant aux jeunes. Puis... J'ai devant moi, si tu veux, des free agents de 2021 à la défensive. Ok, ouais, vas-y. Je vais t'en nommer quelques-uns. Dougal Minton. Ouais. Ben, c'est un vieux bonhomme, là. Écoute, il gagne Paris 5,7 millions. Mais il était vraiment bon, par contre. Ses performances s'amélioraient. De plus en plus qu'il vieillissait, j'ai l'impression que ses performances s'amélioraient, franchement. Ben, présentement, tu sais, Dougal Minton est pareil. Un but 15 points, 16 passes. Pour un but 15 passes, 16 points. Sinon, t'as Alexandre Edler. Hein? Alexandre Edler qui était censé être. Ben là, il est plus vieux, là, 35 ans. Mais en fait, non, tu sais que Dougal Minton, il a 28 ans. Moi, je me serais avec Dougal Minton. Je pensais qu'il était vieux. Je pensais qu'il était plus vieux que ça, Dougal Minton. T'as déjà jeune d'abord. 28 ans, let's go, puis ils viennent de faire 16 points. Tyson Barrie, là, Barrie est en train de couler sa carrière avec les Oilers, mais il pourrait être intéressant. Là, je check ça rapidement.
Là, c'est sûr que. Bon, il y a Jordy Ben, on l'a connu avec les Canadiens brièvement. Je pense que ça serait un contrat. Non, je pense pas que ça servirait à grand chose. Écoute, Dougal Minton, ça pourrait être un super de bon gars pour remplir le rôle qu'on n'a pas parlé tout à l'heure. Absolument. Ça, je pense qu'il fait très. Ouais, ça c'est un but non, de Chara qui est dispo. Puis là, j'ai vu la liste de gardiens de. Écoute, mettons, tantôt, on parlait de Price. Là. On vient avec. Bon, là, je sais pas pourquoi ça bug, là. Excuse-moi. On parlait de Price, qu'on voulait peut-être l'échanger tantôt. Je vais te sortir la liste de goalers de Free Agent. Mais là, écoute, mon site, il bug. Fait que je sais pas si vous voulez, en attendant, de partir un mini je pense que c'est ton internet en général qui lag, parce que même tes recherches sur internet, ta caméra a bug, genre. Ah, bug, un petit bug. Ok. Ben là, écoute, j'ai 4. Ça va mieux mes affaires, là. J'ai 4 gros noms pour vous. Tuukka Rask, Pekka Rinne, Frederick Anderson, puis Jordan Bennington. Ça, c'est 4 gros free agents. Là. Un Tuukka Rask, mais je trouve que l'attitude encore là, l'attitude de Tuukka Rask, que j'aime pas tant. Ça ferait bizarre d'un Canadien, Tuukka Rask. Non, mais on parlerait plus, je pense, des sénateurs. Ouais. Ah, des sénateurs, excuse. Non, mais là, mettons, là, je reviens avec les Canadiens. Il parlait de Price, c'est ça, c'est pour ça les Canadiens. C'est des Canadiens Tuukka Rask. On drop Price au sénateur, mettons, tu parles. Ouais, ou on l'échange pour n'importe qui, parce que tantôt on parlait de Price, c'est Zach t'a dit, le Price, c'est comme take temps, là. Ben écoute, Derek Anderson, là, cette année, il mène les Maple Leafs au sommet. Il y a Jordan Bennington qui est jeune. Pourquoi il ne veut pas rester là, Anderson, l'année prochaine? Non, mais là, je sais pas s'il reste ou il reste pas, là, mais là, moi, je te dis, ceux qui sont free agent pour cette année, c'est leur dernière année. Jordan Bennington, écoute, c'est sûr qu'il re-signe avec les Blues, c'est sûr, mais... c'est sûr. Mais... Ouais, mais aussi, c'est le point que là, ben beau, chez notre goaler, mais Price, tu l'échanges. Puis c'est son salaire qui fait chier, parce que si son salaire était plus bas, là, Price, je suis sûr qu'il serait déjà échangé, parce que là, 1 an et demi, 2 ans, à un moment donné, quand il voulait faire une genre de reconstruction, moitié, on sait pas trop, il aurait passé, je suis sûr. Il y avait tellement de valeur, mais c'est le problème, le live, c'est vraiment le fait qu'il coûte 10.5. Je pense qu'il la regrette un peu, Benjamin. Ouais, mais, guys, Jim Rutherford, il l'a fait à l'époque avec les Pingouins. Il a donné Fleury sur l'expansion. Là, il y a un nouveau repêchage expansion cet été. Mais Bergevin peut être tenté de faire 2.0 puis donner Price sur l'expansion. En plus, Seattle, côté personnel, c'est intéressant pour Price parce que sa famille est établie là, près de Washington. C'est pas à côté Washington-Seattle, mais c'est déjà plus près que Montréal-Seattle. Ah ouais, ok, je savais pas ça. Ah ouais, ok, ouais. T'avais pas? Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'écoute. Puis, tu sais, Price est natif, lui, de Vancouver. Fait qu'avant qu'on signe Oldby, il y avait bien des rumeurs qu'on envoyait Price à Vancouver, justement. Là. Ouais. Mais écoute, moi, je serais pas surpris de le voir laisser partir. Ça peut être tant. C'est pas Price à Seattle. Il y a un problème avec ça, PO. Le problème, c'est que tu donnes gratuit. Ce gars-là, il a de la valeur sur le marché. C'est ça qui m'agace, moi. Donner un gars de même, là. Ça reste quand même un gardien, on va dire, dans le top 10 de la ligue, là, on va se le dire, quand même, Price. C'est sûr, normal. Là, puis ils l'ont fait. Je veux dire, Fleury était top 10, puis là, il est top 5 aujourd'hui, là. C'est amélioré. Mais ses performances, quand l'expansion est passée, il jouait quasiment plus, là. Il jouait même plus, il s'était fait voler la vedette par un Murray qui avait joué toutes les séries. Il avait comme été donné dans un moment un peu difficile, puis c'est là que comme quand il était dans sa nouvelle équipe que vraiment Golden Knight il est fou, ses performances sont incroyables, mais je pense qu'il était vraiment pas dans un bon moment, je pense, quand il était mis sur l'expansion. Puis c'était soit ça, soit un gardien, un jeune talent prometteur, ou un gardien vieux qui commençait à se dépérir. Price gratuit, je trouve ça un peu plate de donner ça, mais en même temps, mais il y a quand même beaucoup d'options là, qu'on peut avoir contre Price, là, c'est sûr et certain, mais encore là, il faut trouver une équipe qui est capable d'encaisser ce 10.5 là. Puis qui veulent l'encaisser. Non, c'est ça. Seattle, c'est sûr, mais si mettons. Seattle, c'est sûr qu'il prendrait. Ouais, c'est sûr. Moi, one v one que je ferais, là, mettons, demain matin, tu me dis, là. One v one, ok. Un Price Crosby. Là, on jase, parce que les deux ont des gros salaires. Là, tu viens de sauver de la place de ta masse, puis tu n'as rien sacrifié, là. T'as pris 2 gars du même âge, on t'a drafté la même année, clac, 1 pour 1. Et ils le feront pas, les Pingouins, parce que là, ils ont Tristan Jarry qui est super bon, puis c'est comme ouais, Jerry est bon, ouais. Là. Ils ont un jeune qui est en train de sortir Jarry, là, je sais pas comment il s'appelle, là. les secondaires, les goalers, aussi, les Pingouins, ils sortent tous le goaler premier, quoi. Ils font jamais ça, les Pingouins, mais
Lee, je te fais ça pour une autre équipe, par contre. Puis les gars aussi. Les Blackhawks de Chicago. Là, ils ont Kevin Lankinen comme gardien numéro 1. Jonathan Toews? Jonathan Toews ou Patrick Kane contre Carey Price. Eux, ils ont vraiment besoin d'un goaler, les Blackhawks. Là. Là, ils ont comme un feu de taille avec Lankinen, mais ça t'offre pas. Là. Fait que Price contre Patrick Kane ou Jonathan Toews. Jonathan Toews, ça pourrait être solide parce qu'en plus, il est un peu québécois, lui, en plus. Fait que le monde, il l'apprécierait. Fait que... Mais il coûte cher, par contre. Il est quand même gros défensif, Toews. Centre numéro 1. Il ne faut pas des centres plus. Ben, il y a du talent, là. Mais moi, j'essaierais d'avoir un gars avec plus de punch. Ouais, c'est un Patrick Kane, encore là. C'est un ailier, ça. Ouais, c'est un ailier. C'est des centres qu'il faut. C'est la ligne de centre qu'il faut vraiment. McDavid contre Price. C'est Edmonton, leur goaler numéro 1. Jamais. Ce serait fou. Non, ça marche pas ça. Ça serait l'échange du siècle du Canadien. Ils voudront jamais. Il faudrait. Si tu veux mettre un Price, il va falloir mettre un talent avec ou un choix, c'est sûr et certain. C'est impossible que Oilers ne céderont pas un joueur de franchise pour Price, alors que Price a déjà 33, je penserais pas. À moins qu'ils veulent vraiment se faire échanger puis qu'ils arrivent à faire quelque chose sur le side puis que vraiment McDavid est tanné, mais c'est parce que McDavid a beaucoup d'options ailleurs. Je pense ça de même, là. Il y a tellement d'options ailleurs que McDavid, il est voulu partout. Je pense que n'importe quelle équipe ça chercherait un McDavid. Je pense qu'au Sénateur, que crime, ça serait bon pour ouvrir un McDavid au Sénateur, ça serait... Là, il a gagné peut-être la coupe, là, le Sénateur. Non. J'ai un autre gros dilemme. On a parlé tantôt de Jack Eichel. Ouais. On n'est pas sûr de comment il est, mais justement, si Buffalo dit Price contre Eichel, tu fais quoi, man? Je le fais pas. Ben rien, parce qu'on peut rien faire, mais je réagirais mal, vu que tu m'as dit que de ce que tu m'as expliqué, le joueur était pas super, fait que c'est sûr je ferais comme ben de ce que j'ai entendu, Chris, c'est pas fameux. Je le sais pas. Mais tu ramasses un jeune, là par exemple, tu ramasses un vieux bonhomme contre un jeune. Du talent, ça c'est correct, mais tu sais, de l'attitude que tu parles, tout, moi c'est l'attitude qui m'achale, mais... C'est ça. Mais crime, c'est la seule option, là. Si mettons, il accepterait pour le one-on-one, t'acceptes à 1000%, sûr certain, parce que sa valeur est vraiment plus haute. Ben, je pense vraiment plus haute que Price, là. Juste par rapport au nombre d'années, je pense qu'il y a 23 ou 24 ans, là. Mais en one-on-one, c'est sûr et certain. Ce qu'il apportera aux Canadiens, je sais pas. Je sais pas ce qu'il pourrait apporter, parce qu'avec le genre d'ambiance qu'il y a en ce moment, je suis pas sûr, mais si on peut construire autour de lui, puis de vraiment bien l'encadrer, puis de se guetter vraiment des bons ailiers, puis quelque chose de même, ça peut vraiment ça pourrait être quelque chose de bon. Ça serait juste un renouveau, mais encore là, ça serait un bon 2 ans avant de peut-être aller plus loin dans les séries que le premier round, ou peut-être le deuxième. Ça serait un gros guess, mais la seule affaire sur quoi je peux me reposer pour dire ok, ça pourrait marcher, c'est que là, lui, il arrive dans une nouvelle équipe. Là, lui, il a eu ce qu'il veut, il a changé d'équipe. Puis là, tu rentres dans le vestiaire, il y a Shea Weber, il y a Brendan Gallagher, il y a Jeff Petrie qui est quand même un bon vétéran, de Dano qui est un bon vétéran aussi. Là, tu peux pas commencer à faire de la merde dans le vestiaire, tu joues ta game, puis... Avec un Shea Weber, je penserais pas qu'il pourrait dire grand-chose. Shea Weber a l'air vraiment de mettre une ambiance, là, puis je penserais pas que... C'est sûr que peut-être que c'est juste l'ambiance de je pense que Buffalo c'est un peu bizarre, là, Buffalo, là, c'est une espèce de ramassis de plein de jeunes ensemble. C'est un peu bizarre, je trouve. Fait que je pense que... je pense que t'apportes un point que le fait que s'ils rentrent dans le vestiaire, puis que t'as pas des Ristolainen, Dallin, t'as juste un Shea Weber, un Jeff Petrie, des joueurs qui ont vraiment beaucoup joué, puis t'arrives là tout seul. C'est sûr que, de un, je pense, se faire échanger seul, pas avec un de tes coéquipiers. Tu t'arrives dans une nouvelle ambiance, une autre équipe, un autre pays, surtout que lui est américain puis qu'il s'en vient au Canada. Je pense que ça le calmerait, mais je sais pas si au bout d'un moment, il reprendrait un peu ses vieilles habitudes de... Hey, je selfish un peu, puis je sais pas comment le Canadien pourrait handle ça, de essayer de je sais pas, de le garder un peu, de le garder en jouant en équipe un peu. Je sais pas. Ça serait vraiment nice par contre à voir. Je pense que ça ferait un petit spectacle à l'école à Montréal. Là, ça serait fou. Là, les nombres d'articles qu'on a, c'est juste ça qu'on parlerait. Là. Ça serait vraiment juste fou, franchement. Ça ferait du renouveau, je pense. Ouais. Contre un Price, là, absolument. Moi, je serais d'accord. Je suis pas pour vous autres, mais moi, je serais absolument d'accord. Pourquoi pas? Ouais, absolument. C'est tout ce qu'il y a à dire. Pourquoi pas? Mais c'est sûr je pense qu'un Price au Sénateur, ça leur coûterait cher. Je sais pas contre qui. Je sais pas qui échangerait pour un Price. Je sais pas, son contrat finit dans combien de temps, Price? J'ai pas checké. Il reste encore genre 5 ans ou... Demain.
Ah, ok. Ok, c'est quand même, c'est proche, C'est vite. On a décidé ça à soir. Ouais, ouais. Hey, donc vous êtes à l'entracte. En fait, on va juste vous informer pendant cette petite pause. Nous, on est en train de se crosser. On suce l'invité en dessous de la table. C'est fou ce qu'on fait. Ça, non, ça paraît pas. C'est en audio seulement, mais nous, en ce moment, on se crosse. Ouais. On espère que le podcast vous plaît. Oui. Et on y va, vas-y. Yann. Il reste des bonnes choses. Donc, on va juste plugger nos affaires. Donc, en fait, moi, Antoine Gilina Tremblay, on peut me trouver I can't find my mom at Walmart. Oui, c'est vrai. Instagram. Toi. Moi, c'est Zachary Charette, si vous écrivez sur Instagram, mais je suis sûr que je pense que c'est Big Zach. Ouais, puis il est gros. Sur Instagram, de toute façon, c'est affiché là, sur votre écran. Ouais. On peut nous retrouver sur YouTube. YouTube. Ben, vous êtes là. Ouais. Ou Spotify. Ou sinon, je pense que c'est tout. Puis prochainement, on va essayer de se plugger ailleurs. Mais là, pour tout de suite, on a. C'est des personnes, c'est des petites compagnies qui veulent. Écoute, si on a de la visibilité, on n'est pas des influenceurs. Si quelqu'un veut nous envoyer des produits qu'on peut montrer, s'il nous plaît, on va vous les montrer. Pas besoin d'argent, rien, juste envoyez-nous du stock. Ouais. On est bien contents. Fait que, that's it. Fait que. Bon reste du podcast. Bon reste de podcast. Hey, guys. Ouais. Ovechkin, il devient free agent l'année prochaine. Ah ouais, c'est vrai? Oh oui, ok, c'est vrai. Ok. Ah, ça serait. Ovechkin des Canadiens. C'est pas un centre par contre, mais. Ovechkin, par contre, je serais vraiment pas surpris de le voir partir de Washington parce que Washington, on tourne jeunesse. La preuve, Oldby est out. Ouais. Ça pourrait être intéressant, là. Et ça pourrait être intéressant. Absolument. Tu le verrais plus au Canadien ou. Non, il viendra pas à Montréal. Premièrement, il ne voudra pas sa citoyenneté canadienne. Là. C'est un peu plus une politique game. En plus, il veut se préparer pour partir en retournant en Russie. Donc, je verrais mal un gars qui viendrait faire des démarches pour prendre sa visa canadienne puis son passeport canadien pour un an après retourner puis refaire des démarches pour prendre son visa russe. Fait. Moi, je pense qu'il va rester aux States. Pourquoi pas une jeune équipe? Écoute, le gars, là, Ovechkin, c'est un gars de party, là, vous le savez, là, vous le voyez, surtout qu'il a gagné la coupe. Moi, je l'enverrai à Floride. Floride, c'est beau, il fait chaud, avec une petite bière sur le sable là, après une game. Là. Je l'enverrai là, moi. Floride, ça fait personnage Ovechkin chaud. Mais pour l'équipe, y a-tu quelque chose qui serait pas pire ou c'est juste la plage qui serait pas pire pour Ovechkin? Mettons, entouré d'Huberdeau et de Barkov, ça fait un bon premier trio. Là. À Huberdeau, wow. Huberdeau, Barkov, oui, ça serait. Tu ferais un trio, ouais, ça pèterait. C'est explosif. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous en pensez, Huberdeau qui vraiment était sous-estimé depuis un méchant temps puis qui est tout le temps dans les top scorers. J'allais dire à Montréal, mais encore là, c'est pas un centre, mais plus un Barkov, mais Barkov vaut tellement cher que je pense que ça serait quasiment impossible d'aller chercher un Barkov. Là. Oh là, écoute, Montréal, c'est plate à dire, mais on est des fafans finis là, au Québec, là, puis là, je parle pas à mon nom parce que je les aime pas vraiment comparé au Sens, mais je parle Québécois, Québécoises en général. Et on veut la Lune, puis on n'a pas d'argent pour payer la Lune. Et la réalité, c'est que le marché de Montréal, comme Oli a dit tantôt, est très difficile. Là. Il n'y a pas une vedette qui veut venir ici. Kovalchuk, là, excuse-moi, il est venu ici, puis c'est une vedette, une vieille vedette, là, vous me direz, mais il est venu ici parce que c'est sa dernière chance, là. Il n'est pas venu ici parce que ça tentait de venir, là. Puis il a signé son contrat, il ne peut pas dire devant les médias, écoute, je suis venu pas parce que ça me tentait, parce que c'était ma seule chance de revenir dans l'ENA. Oui, c'est pas vrai, ça. Il y avait plusieurs offres d'équipe, il y avait 3-4 équipes qui le voulaient. Non, vérifie tes affaires, mon homme. Hey, je te dis, hey, je te contredis là-dessus, mon chum. C'est un mais peu sinon, c'est pas vrai qu'ils veulent pas jouer à Montréal. Kawhi Perry, il venait à Montréal. C'était sa dernière chance. Ouais, Même Ottawa pour vous. Hey, il aurait payé n'importe quelle équipe, là. Hein? Il aurait pu aller dans une autre équipe. Dallas, là, ils ont perdu en finale la Coupe Stanley la saison dernière. Corey Perry a joué un très gros rôle dans les séries. Pourquoi ils l'ont pas gardé, Perry, à 750 000? Ils ont de l'argent en masse, eux autres, c'est en masse. Moi, t'avoues que je connais pas la situation de Dallas particulièrement, fait que je peux te répondre à tes questions. Dallas ont environ 3,5-4 millions en dessous de la base de la masse salariale. Ils ont de l'argent en masse pour payer 750 000. Ouais, il coûte rien, absolument pas. Mais... Il est très vieux. Écoute, il fait des buts. Il est bon pour jouer devant le net. Mais il a toujours rêvé de jouer à Montréal, me semble, Corey Perry. Mais c'est un Canadien. Il a toujours rêvé de jouer à Montréal. Je pense que c'est la raison pourquoi il est venu. Je reformule ma thèse.
les superstars américaines et russes et autres nationalités que le Canada ne veulent pas venir s'établir au Canada. Premièrement, on va se dire la réalité ici au Québec, la neige, le grand fret, plus les fafans, plus les taxes. C'est cave à dire, là, mais c'est quand même une game politique. Là. Les taxes ici à Montréal là, sont beaucoup plus chères que dans les villes dans l'Ouest pour les équipes. Là. Les impôts. Les impôts, excuse-moi. Ben, même les taxes, hein, je veux dire. Oh, les taxes, mais surtout les impôts qui étaient les impôts. Je veux dire. Non, tu sais, t'es un Québécois, t'as grandi dans la GMQ, dans la OHL, dans l'Ouest, là. T'as grandi dans l'hiver canadien, t'as grandi avec les impôts canadiens et tout. Mais t'es un Evgeny Malkin, là. T'as pas tant le goût de venir à Montréal. Ben, malgré, mettons que la Russie peut peut-être. Mais ça dépend quel genre de personne qui est, parce que la Russie, c'est quand même très froid, là. Il n'y a pas grand plage, là, mais. Non, pas tout. Mais c'est sûr que si, mettons, tu parles d'un OV, il n'y aurait pas le goût, je pense, de venir à Montréal avec les. Juste par rapport au fait qu'il va en Russie, puis il ne fitterait pas avec le Québec. Je pense qu'il faudrait peut-être quelqu'un qui est natif, mettons, de la LHJMQ, puis que depuis. Faudrait quelqu'un, une star, que son rêve c'était de jouer pour Montréal, puis qui est natif québécois ou ontarien proche. C'est sûr que là, ça peut donner le goût, mais ouais, c'est un peu comme le fond du bateau, je pense, Montréal. Moi, j'ai une question pour vous autres, les boys. Ouais. Question. Est-ce que la LNH devrait s'arranger pour modifier, justement, à cause de l'impôt au Canada, modifier ses salaires, la manière qu'ils répartissent ça? Parce que, présentement, mettons quelqu'un qui gagne 10 millions comme Price à Montréal, il paye 50% d'impôts, là. Fait qu'il ça revient peut-être à 5-6 millions de salaire. Tandis que s'il jouait à Tampa Bay, mais il gagnerait 8,5. Ouais. Devrais-tu faire de quoi la LNH pour vraiment modifier ça? Parce que c'est pour ça que la Montréal a de la misère. Là. C'est sûr, absolument. Et je pense que c'est une des bonnes raisons. Ben, je pense qu'il y avait d'autres raisons aussi pour qu'il n'y ait pas d'équipe à Québec. Là. Pour les Nordiques, là, c'était aussi. Ouais, le dollar canadien est trop bas par rapport au dollar américain. Puis je trouve ça plate un peu qu'on soit vraiment défavorisé par rapport aux States qui ont juste plus les moyens. Puis tout est, on dirait qu'il est mieux pensé pour jouer au hockey, alors que c'est quand même. Ouais, c'est ça. C'est censé être site, là. C'est notre sport national. C'est parce que, tu sais, bien beau dire, ouais, il n'y a pas d'équipe canadienne qui gagne. Ouais, mais les joueurs sont canadiens. Il n'y a pas grand joueur américains qui sont très très bons. Il y en a, là. Il y en a, mais je te parle que les grandes superstars sont toutes canadiennes. Puis. On va le voir de toute façon aux Olympiques, là, c'est tout le temps le Canada qui gagne. Je pense qu'au niveau des médailles, il n'y a rien à prouver. Je trouve ça plate un peu qu'on est défavorisé par rapport aux States, puis qu'on n'a peut-être pas la chance d'avoir des bons clubs, puis d'avoir de quoi qui se prouve. Parce que on parle que le Canadien avait un bon début de saison, mais j'ai l'impression que c'est juste à cause que c'était des équipes canadiennes. Je pense que tu mettais le Canadien avec les mêmes conditions aux States, je suis pas sûr qu'il y aurait eu autant de wins. J'ai vraiment l'impression que le talent, tout change vraiment, puis ça va être dur d'amener une équipe canadienne en finale de la coupe, puis de même juste gagner une coupe, plus ça va être vraiment très difficile. Je sais pas si vous saviez, mais Gary Bettman est un peu raciste, et là je mets entre guillemets, c'est très important les games ici. Là. Tout le monde l'aime pas, là, de toute façon. Il déteste le Canada, il l'a déjà sorti très publiquement, il déteste le Canada, il déteste le Québec, il déteste tout ce qui est en haut de la frontière. Là. Oh. Donc, déjà, les Jets de Winnipeg, c'est une très grande surprise d'avoir eu ça comme déménagement d'équipe. Gary Bettman, sa vision à court terme puis à moyen terme, là, la LNH, c'est aux States. Ouais. Puis là, en plus, il veut déménager la LNH, ben là, en plus. Il commence à faire des matchs en Asie, là, on oublie à cause du COVID, là. Mais l'année passée, il y a eu 2 matchs en Asie, de pré-saison en Asie, on commence à se voyager un peu. La KHL, là, vous connaissez plus ou moins, vous connaissez? Pas tant, je suis pas vraiment. C'est la troisième plus grande ligue de hockey au monde, si tu mets la ligue américaine avant, mettons, là. Mais on va dire deuxième, là. Puis c'est gros, là, la KHL, là. C'est très... ça va dans l'ouest de l'Europe, puis ça s'en va vers la Russie aussi. Là. Donc, c'est sûr que Bettman, il y a quand même du terrain. Et puis là, on parlait de stars internationales. T'as Malkin, t'as Kucherov, t'as Eric Carlson qu'on a dit tantôt. C'est des gros noms qui viennent de là-bas. Puis c'est sûr que tu vas les empêcher. Comme un Ovechkin, là, il fait la pièce, lui-là. Là. Oui. Elle est étudiant comme gars, puis il fait de la vente. Tu veux pas perdre ça, puis tu veux pas le voir retourner en Russie. Là. Donc, c'est sûr que lui, il veut essayer d'aller jouer sur le marché international, mais il veut surtout prioriser les États-Unis. Donc oui, Oli, je suis d'accord avec l'affaire de la notion de salaire que tu parlais, mais sincèrement, Gary Bettman, c'est pas le bon commissionnaire pour nous. Là.
Je comprends suis pourquoi d'accord. Il est pas là pendant tout. J'ai jamais. Ben, tu sais, même je pense que Nordique, là, je pense que les Nordiques ne reviendront pas tant que Batman il est là. Parce qu'en vrai, pour vrai, regarde, il y a eu Seattle, là, il y a Seattle qui arrive, il y a eu Vegas, il passe toutes les équipes américaines, toutes les villes américaines avant Nordique. Quand que la population attend ça depuis, je pense, 10 ans, je sais pas plus. T'sais. Il est prêt, notre stade. Hein? Il est prêt, nous Ouais, autres. centre Vidéotron. Le centre Vidéotron a été construit Chris, pour il y en ça. a construit. Ouais, c'est ça. Juste pour ça. Construit un autre stade pour ça. Puis... C'est ça qu'il a juste fait. Ouais. Seattle se sont fait donner l'équipe d'expansion, puis il n'y avait même pas de Colisée, il n'y avait rien. Là. Ouais, puis je pense que quand les Coyotes de Phoenix voulaient changer d'endroit, le Québec était comme donne-les-nous. Ils voulaient vraiment les Coyotes, puis je pense que c'est Batman qui a eu le dernier mot, puis non, ça marche pas de même, puis que. Ils veulent encore déménager, là, Phoenix, il me semble. Ah ouais? Ben, c'est Arizona, cette heure. Ah ouais? Ils veulent changer ça. Ouais, Ouais, j'ai vu ça aussi passer. Mais là, il y a Houston qui Ouais. il serait la prochaine expansion dans 2 ans. Ok. Écoute, comme tu dis, c'est pas à dire, Nordique, on a le centre Vidéotron, comme tu as dit, on a la fanbase. Je suis Ben oui, convaincu ça, là, qu'est-ce que, exemple, je nomme un nom, là, Zach Charette, propriétaire des Nordiques, il sort des médias et il dit si la transaction se fait pour les Nordiques de Québec, est-ce que vous achèteriez des billets de saison? Je suis convaincu, Zach, que tu te fais booker ça en 15 minutes. Même pas. Ah, même pas, 5 minutes. Ah, c'est là. clair. Même des fans Même de Mont. moi, j'irais voir des matchs nordiques. Je serais willing en fou. esti d'aller voir des matchs Une autre, parce que c'est nordiques. notre seule équipe québécoise, c'est Montréal, puis beau qu'elle soit vraiment aimée, mais il y a beaucoup de monde qui l'aime pas, puis qui était beaucoup fan des Nordiques, puis je pense que ça amènerait un marché qui serait juste international, puis québécois, que les gens se déplaceraient, mais ça serait. Le hockey ça serait redeviendrait fou. peut-être plus. Et puis si on parle aussi de la géographie du Québec, là, en mettant une équipe à Québec, là, tout le monde qui habite dans le la nord, ouais, un peu. province, là, et c'est avantageux pour eux autres. C'est bien moins loin qu'à faire 8 heures de char, prendre un hôtel, puis c'est ta patente. J'ai l'impression que Montréal est moins bien vu que Québec. J'ai l'impression que quand tu parles de quelqu'un de Montréal, c'est comme un peu ah mon Dieu, c'est comme perdant. Puis on dirait que Québec, c'est tellement relié avec l'histoire du Québec que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui aime pas Québec, la ville de Québec. Je pense que tout le monde aime la ville de Québec. Puis que. Mais c'est juste qu'en dehors du Québec, c'est pas Québec qui est connu. C'est ça qui est plate, c'est Montréal. Le monde, il se base sur le Québec pour Montréal. C'est la métropole. C'est ça. C'est plate. Ça qui est Franchement, ça amènerait tellement un marché. Il ferait tellement d'argent. Ça serait débile. À Québec, là, ça serait fou. La fanbase qui amènerait. Ça pourrait même pas s'appeler. Pas besoin d'appeler ça les Nordiques. Là, juste de prendre une équipe qui veut changer. Puis ça serait juste. Les Coyotes. Là, ça serait fou. Là. Les gens triperaient. Mais là, vous saviez que les sénateurs sont dans une situation quand même assez précaire. Hein? Le propriétaire Melnick, il déteste. Lui, c'est du jamais vu. Un propriétaire d'équipe qui déteste la ville. Lui, il dit ouvertement des médias la ville est dégueulasse, la ville est ennuyante. Écoute, il a sorti des médias en disant qu'Ottawa, c'était une ville ennuyante, puis que la population d'Ottawa, c'est des baveux-baveuses. L'équipe va nulle part. Sont avant-derniers dans LNH là, pour le nombre de. Là, j'ai juste le mot en anglais, excuse-moi, les spectateurs, là, le nombre de spectateurs qui sont là, le ratio de sièges versus billets vendus. Là. OK. Puis on parlait peut-être de déménagement à Québec. J'ai vu ça passer cet été, les sénateurs qui déménageraient à Québec. Ça pourrait être une possibilité, sachant que tu ne perds pas le marché. Faire des heures de route, lui, c'est sûr. Hey, wow. Fou. Fait que, tu sais, Batman, il ferait comme, OK, je perds pas de marché américain. Je fais un déménagement de 4 heures de route, là, fait que ça pourrait être une possibilité. C'est plate parce que les Suns, je les porte dans mon cœur, puis toi aussi, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus la réalité à court terme sauver les Nordiques. Moi, il y en a pas quand même. Si tout le monde veut les Nordiques, tout le monde, on les veut de tout cœur, mais si Sénateur, ça va pas bien présentement. Là. Ce serait pas justement parce que Toronto, qui est dans la même province, prennent beaucoup de place. Est-ce que genre l'effet d'avoir Nordique Montréal, économiquement parlant, ça va être rough. Ça va rendre un gros clash, là, ça c'est sûr. Attends, là, tu check à New York, t'as 3 équipes. T'as les Rangers, les Islanders, puis les Devils de New York, c'est gros. Pas pareil, là, New York puis Québec. Ouais, ok, my bad là-dessus. Mais la fanbase, assez pour 3 équipes. Mais sûr que Molson ici, là, il veut pas là, que ça vienne les Nordiques. Là. Puis il se fait de la fière son esti depuis que c'est parti. D'ailleurs, juste pour compléter là-dessus, Ali, à Trois-Rives, vous savez, on a un nouveau club. Ouais. C'est l'école des Canadiens, ouais.
C'est ça. Et là, pourquoi que le club à Trois-Rivières ne fait pas un retour dans la Ligue majeure junior du Québec? C'est simple, parce que les Cataractes de Shawinigan ont un droit de veto sur la région autour de Shawinigan. Et le propriétaire a dit « No way, je veux pas d'équipe dans mon territoire. » C'est sûr que ça s'applique aussi dans l'NH. C'est sûr qu'il y a une discussion puis que la famille Monson, on ne perdra pas des ventes et on ne perdra pas d'étiquettes à cause des Nordiques qui vont être à 4 heures de route de nous autres. Jusqu'à quel point que c'est, mettons, leur province? Jusqu'à quel point? Toronto et Ottawa, ça leur a pas empêché d'avoir 2 équipes. Ouais, mais il y a tellement. C'est pas la même échelle de rivalité. Puis je pense que c'est pas la même échelle du sport en tant que tel. Le hockey est tellement aimé au Québec que je pense que ça ferait. Ça vendrait beaucoup, mais c'est sûr que Montréal perdrait beaucoup de ventes. Ça serait vraiment énorme. Je sais pas, Monson aurait peut-être son droit de parler là-dessus et de faire peut-être pas là. Puis je pense qu'il y a des petits billets qui se passeraient sur la table pour pas que ça arrive. Les enveloppes brunes. Ouais, c'est clair. Ça semble évident pour nous les fans de se dire ben voyons, les Nordiques, ça reviendrait vite, mais je veux dire. Gary Bettman, on a bien beau le détester pour tout le personnage qui est et tous ses scandales, mais je veux dire, il est quand même brillant, cet homme-là. Là. Il est quand même derrière la LNH. Ils n'ont pas le choix. Bill Derry et tout, mais je veux dire, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, nous, là, ici, les fans, là, qui fait que les Nordiques sont pas revenus dans la LNH. Parce que oui, les Nordiques, c'est intéressant, mais si ça serait payant, là, puis s'il y avait beaucoup de la Ligue, ils seraient là, les Nordiques. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas, nous, derrière ça. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas d'investisseurs à Québec, qu'on n'a pas de propriétaires qui vont être prêts à payer des millions et des millions pour, jusqu'à long terme, se faire de la pièce? Je ne sais pas. Il faut revenir à la base. Tu sais, à la base, les Nordiques sont partis. Ils ne sont pas partis pour le fun. Ils sont partis parce que il manquait d'argent. Okay? C'est comme les Expos de Montréal, la même situation. Il manquait d'argent. Fait que là, mettons, la masse salariale, mettons, t'as, je sais pas, 50 millions dans le temps, mais il y avait juste 40 millions pour payer les joueurs. Fait qu'il fallait qu'ils jouent en dessous de 10 millions, fait qu'ils échangeaient les joueurs vedettes. C'était prêt de payer. Fait que c'est là le problème qui est venu. Fait que c'est à quel point on va pouvoir modifier ça et avoir plus d'argent. C'est ça le dilemme. Là. C'est sûr. Quand à Houston, là, tu t'es muté, Lee. Muté, mon homme. Je disais quoi à la fin, je parlais? On parlait des Nordiques, là. Tu parlais des Nordiques, tu parlais du manque d'argent puis qui échangeait beaucoup, qui échangeait leurs joueurs vedettes. Ouais, c'est ça. Puis je dis que Houston, eux autres, mais tu sais, mettons un exemple, eux autres, qui ont des millions de personnes, puis c'est sûr que ça va se remplir, puis qu'ils ne manqueront pas d'argent. Nous, ceux qui vont de l'argent. Houston, je pense, c'est celui-là qui a juste une équipe sportive qui est Cleveland. Pas Houston, l'équipe de basket, là, je connais pas leur nom, le logo rouge. C'est-tu Houston, je pense qu'ils ont juste une équipe sportive ou c'est peut-être Cleveland. Houston, ils ont. Ils ont une équipe de baseball. Cleveland, ils ont juste une équipe de basket. Laisse faire, je dis n'importe quoi, mais je sais pas. Ouais, Houston, ils ont de quoi, mais je sais pas non plus. Ok. Je trouve ça bad un peu, mais je pense que moi, ce que j'avais entendu, c'est à cause du taux de change, puis le fait que le dollar canadien est trop fluctueux, puis que la valeur serait pas bonne, puis je pense que ça rapporterait pas tant d'argent comparé à ce que ça leur coûterait pour juste faire une équipe aux States, comme Seattle qui se crée, puis... Mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on sait pas absolument, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on sait pas, on a bien beau parler. C'est sûr que ça peut être une raison tellement évidente de c'est juste ça, puis que ça fait que ça le bloque. Mais c'est sûr qu'un Gary Bettman qui est tout un personnage, puis qui est vraiment pas aimé, là, je sais pas comment ça marche pour envoyer un Bettman. Y a-tu un contrat? Y a-tu... Je sais pas, hein. Y a-tu de quoi retenir? Gary Bettman, il y a un contrat, puis comment ça marche? Pour se faire congédier, il doit avoir 6 propriétaires sur 31 qui votent pour le CDA. Ok. 6 sur 31, c'est très faible. Là. Oh oui, vraiment, il en faut pas gros. Là. Il en faut juste 6. Puis il a eu son dernier vote de confiance en 2016-2017. Là, j'étais au secondaire, fait une couple d'années. Puis il y a juste un propriétaire qui a voté contre lui. On ne sait pas c'est qui. Fait que je veux dire, il y a un propriétaire là, dans son dernier vote de confiance qui a dit moi je veux qu'il parte, puis regarde. Ça va peut-être monter, là, parce que tu dis que c'était en 2016. S'il y en a ouais, d'autres c'est de ça. Mais tu sais, je pense que les clubs qui peuvent être contre Bettman, je pense que ça va être juste le Canada. Au Canada, ça serait dur, je pense, de convaincre absolument tout le monde. Je pense qu'il y en a bien des propriétaires qui sont absolument d'accord avec tout ce qu'il fait, puis ça leur dérange absolument pas. C'est sûr et certain, mais
probablement peut-être un Marc Bergevin, je sais pas. On sait même pas ce qui se passe en arrière, puis il y a sûrement bien des affaires qui se passent en arrière, puis qu'on sait absolument pas. Fait que... Par contre, qui a voté contre lui, j'aimerais bien ça savoir. Ça serait bon, une équipe qui a pas rapport. C'est le coach des Blue Jackets. C'est les Blue Jackets. Un méchant truc de cul. J'ai de la misère à dire son nom, là. C'est son nom de famille au coach. Ah, John Tortorella. Ah, c'est ça. Tortorella, ouais. Le GM, c'est encore plus fucké comme nom, là. C'est un. Je sais même pas sa nationalité, là. Qui ça? Le GM des Blue Jackets, le directeur général, ça ouais? commence Ok. par quelque Ah chose. ouais, ok. Je savais pas ça. Puis, qu'est-ce que vous en pensez de. Ben, je sais pas comment ça fait de temps. Je Ben, moi, je voulais lancer de quoi? vas-y. Parce que je sais que PO, j'ai déjà vu commenter une couple de ses posts. Oli Primo sur Facebook qui parle des Canadiens, vous autres, ça vous évoque quoi? Oh, écoute, là, je vais quand même censurer un peu parce que pour des était encore problèmes. mute. Ben, je me censure un peu pour des problèmes légaux parce que je veux pas recevoir des poursuites, là. Mais je l'aime pas, moi, Olivier Primo, de base. T'as le droit, tu seras pas censuré pour ça. Là. La manière de business, c'est quand même douteuse. Puis, écoute, il y a le sens pour faire le cash parce que je veux pas, il y en a du cash. Oh. Mais je veux dire, écoute, il y a plusieurs scandales autour de ce gars-là. On s'entend pour dire que le Beach Club, il y a beaucoup d'affaires illégales qui se passent là, puis ses yeux fermés, vu qu'il y a du cash. Mais bon, rentre pas là-dedans, là. Mais, ben, écoute, il se fait l'argent, là. Je veux dire, commentez, partagez, je vous donne 100$. Le gars, là, il gagne dans l'algorithme, puis il y a des likes de plus, puis il est vérifié, fait qu'il y a de l'argent, des pubs, puis tout. Le ferais-tu, toi, l'article pour 5$? Ça, c'est de la crosse. Ça, je l'ai. En parlant de scandale. Mais le pire, c'est, savez-vous sur quoi il s'est défendu? Il s'est défendu sur le fait que il y a des gens qui engagent des stagiaires. Oui, mais ça marche pas de même. Je trouve ça si faible comment il s'est défendu. Puis que c'est quasiment pire que de faire ça gratuitement. On dirait que c'est 5$. On dirait que ça passe mal de. C'est bien sale de 5$. Puis le pays il s'est défendu sur le fait que, ouais, mais ça prend 15 minutes à écrire parce qu'on. C'est lui, allez voir sur son compte Facebook, là, je dis pas de merde. Il a dit qu'on prend des articles de d'autres compagnies comme Radio-Canada, puis je demande à mes employés de les traduire dans leurs mots, puis on les publie. Puis c'est pour ça qu'il ne manque que 5$. Okay. Le gars, là, il a de l'argent en masse pour payer une vingtaine de piastres de l'heure pour... même plus pour se payer un chroniqueur tout court. Pour se payer Cardi B, Migos à son show. Ouais, non, c'est ça. Il est capable de se payer. Ouais, non. Lui, là, son Beach Club, il a vendu un IGA, là, parce qu'il était propriétaire d'un IGA, puis il l'a vendu. Là. Une épicerie, je sais pas si vous savez, j'ai déjà travaillé dans une épicerie, puis juste un congélateur en bas, c'est à peu près 2 millions. Là. Ouais, c'est vrai. Imaginez le reste de l'épicerie, là. Ça va très cher. Il y a de l'argent, le bonhomme. Là. Ouais, pis tu sais, son livre, là, il vient de sortir un livre il y a pas trop longtemps. Il est genre top 2 seller sur Amazon. Là, fait que, c'est un livre. Sur quoi? Ouais, pis il s'appelle Parce que mon père est riche, quelque chose de même. C'est un peu vrai. C'est bon. Moi, je serais curieux de voir aussi toutes les fois que il y a des prédictions, puis est-ce qu'il paye vraiment tout le monde à la coche? Il faut peut-être vérifier ça, man. Parce que j'avais prédit la game des Sénateurs qui allait gagner 4-2 contre Montréal, leur premier game. Il m'a pas. Mais t'avais pas le joueur. Ouais, j'avais pas le joueur qui marque aussi le gagnant. J'ai dit de la merde. Mais j'avais dit que j'étais déçu. Puis il y a bien, je sais pas si vous avez vu dans les commentaires, quand vous commentez un post de Liprimo, il y a des bots qui vous répondent un faux compte de Liprimo, puis qui vous écrit genre venez Redem. Il écrit à tous les commentaires. Ouais, vous avez Chaque gagné. commentaire, le bot, ça vient tout de suite. Un bot Olivier Primo gagnant, un concours, je sais pas quoi, puis texte. Puis Olivier Primo, faut qu'il fasse des posts aux 2 heures pour dire qu'il y a des robots parce qu'il est pas capable de les gérer. C'est tout qu'un personnage, ce gars-là. Mais c'est parce qu'il parle des Canadiens, puis il parle ben trop d'analyse. Il sait pas de quoi qu'il parle, Chris. C'est comme si moi je me mettais à faire des analyses, le monde ferait qu'est-ce qu'il raconte, le gros Chris, il sait même pas de quoi qu'il parle. Tu sais, c'est pour vrai, non, mais ça fait pas de sens. Tu peux dire que Price c'est une princesse à 10 millions, arrête là. Dis pas plus d'affaires. Parce qu'il y a tellement la fanbase, puis il y a tellement l'algorithme qui l'aime que. Je sais plus. Peu importe si c'est du hate ou du love, ça y rapporte du cash. Fait que, oui. Je pense qu'à la fin. Le gars, il a pareil sorti une grosse polémique. Cet été, ça fait pas longtemps, il a dit j'ai des contacts très haut placés chez les Canadiens. J'ai des gros noms qui me parlent et qui me connaissent et Price va être échangé dans les prochains jours. On est en mars 2021. Je vous le garantis, je travaillais dehors aujourd'hui, il faisait environ moins 25 ressentis, là, puis Price est encore ici. Là. Il fait juste se baser sur
l'aura de Olivier Primo, là, puis il dit n'importe quoi, puis il sortit des clics puis des vues, puis c'est plate parce qu'il y a des poissons, là. Il y a des poissons qui sont comme Asti. Primo le dit, il doit le savoir. Asti, s'il y a du monde qui sont même. Il dit qu'il y a des amis, je suis un poisson, Primo. Non, calvaire. C'est plate à dire, là. C'est plate à dire, mais toi, là, mettons, là, Zach, là, tu dis demain matin, j'ai un ami chez Canadien, c'est échangé. Tu vas avoir aucune réaction à part 2-3 comiques qui vont marquer genre Haha ta gueule, peut-être. Là. Probablement. T'es vérifié, t'es Olivier Primo, puis t'as une fanbase comme yo, tu peux dire n'importe quoi, puis tu t'en fais du cash. Là. Ah oui. Tu peux dire n'importe quoi, le monde va le croire quasiment, parce que justement, c'est Olivier Primo qui est vérifié. Faut que tu sois assez wise pour ne pas tout croire ce qu'il dit. Là, c'est surtout que le gars il est smart parce que il se vend pas lui. Fait que peu importe comment tu vas l'haïr, tu vas y rapporter du cash, puis tu sais, à part sa poutine que ça fasse dessus, le Beach Club, tu peux haïr Oli Primo pour aller au Beach Club parce qu'il va y avoir des gros artistes, ben il fait sa pièce quand même. Puis le pire, avec ton hate, tu y as rapporté d'autres mondes qui vont peut-être lui l'aimer, puis qui vont peut-être aussi aller au Beach Club. C'est fou parce que vraiment, il fait vraiment bien ça. Là. Le gars, c'est un cave, mais franchement, je pense que ces publications, il y en a sûrement qui fait exprès de juste trigger, puis que crime, c'est peu importe, quand tu parles de Price, mettons, qui dit il va être échangé, c'est sûr que, mettons que nous on dit ça, le monde, ta gueule, t'es cave 2-3, mais lui, le monde vont partager ça, puis qu'ils vont rire de lui, mais il y aura tellement de personnes qui vont le voir. C'est encore là une incitation à le partager, puis à juste donner de la visibilité. Ce qu'il faudrait faire, c'est quand il fait quelque chose de cave, c'est de rien dire. Mais... Ben à ce temps, moi, ce que je fais, c'est tabarnak, puis je scroll. C'est ça, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est con, mais il comprend la game. Il sait c'est quoi la game, puis il est vraiment fort. Il est fort. C'est ça l'affaire, c'est que c'est le monde qui sont pigeons, puis que si il like. C'est vraiment le personnage influenceur 2021. Là. Si je pourrais qualifier quelqu'un d'influenceur 2021, c'est Oli Primo. C'est tout qu'un personnage, franchement. Ouais. Lui, il vit selon une chose, hein, c'est parle-en bien, parle-en mal, Exactement. Exactement. Fais juste en parler. Ouais. Insulte-moi, traite-moi de trou de cul ou dis-moi merci pour les rumeurs que tu me donnes. Merci. Tu donnes la visibilité, c'est fou. C'est ça, Chris, pour vrai. Ah ouais, absolument, je suis d'accord. Écoute, moi, là, je serais curieux, on ferait un test humain, là, mettons, Olivier Primo, moi, je donne 2 articles, je te le donne, Zach, je te le donne à Olivier Primo, le même texte, la même image, les deux, vous le mettez, là. On s'entend pour dire, là, que c'est beaucoup plus intéressant d'aller cliquer sur un article d'un monsieur qui est vérifié avec 100 000 abonnés qu'un gars qui a 400 amis Facebook. Là, je dis n'importe quoi, là. Mais le pire, c'est que c'est ça, là. Oui, absolument. Puis tu sais, je peux bien haïr Oli Primo, mais sa poutine est bonne. Maman l'acheter. J'y ai pas goûté, ça. Elle est bonne, faut qu'on y goûte à sa poutine. Ça me fait chier parce qu'elle pourrait être vraiment bonne. Ouais, parce que c'est inspiré de tous les restos du Québec. Il a sûrement trouvé la meilleure poutine, il a fait comme ses articles. Hey, me passerais-tu ta recette, mais à modifier non, il a décrit comment il a fait, là, mais il a contenté c'est la fromagerie Victoria. Pas Victoria, Saint-Guillaume, puis c'est des frites qui venaient de l'île du Prince-Édouard. Des McCain congelés. Mais c'est parce que c'est ça, mais c'est parce qu'il est tellement. C'est juste un ado, mais qui a bien de l'argent puis des idées, comme un ado. C'est un ado que tu lui donnes des millions, fait qu'il crée des affaires, mais ça marche. Ça marche tellement, ces affaires, c'est débile. C'est comme ça qu'il se fait cash parce qu'il y a la mentalité de. Sa cible, c'est lui, mais sa cible est parfaite. Sa cible, c'est les 16-25, puis Chris qui l'a est bien target. Puis même, les Beach Day VD, là, si boire que ça se vend. C'est débile comment ça se vend, là. Parce que il y a pas personne en haut de 30 ans qui va lâcher la Beach Day. Excuse-moi, là. Il le met dans ses ma mère a beau ça, la Beach Day. Désolé, mais en tout cas, le pourcentage doit être faible. Parce que. Non, mais pour vrai, juste, excuse-moi de t'interrompre, genre, Beach Day, pour vrai, je travaille dans un DEP, là, puis l'été surtout, là, c'est débile. L'été, ça peut être 10, 15, 20 caisses par semaine l'été. Puis là, je parle d'un dépanneur au Québec, là. C'était tous les dépanneurs, les épiceries, n'importe où, là. Non, au dépanneur, l'été, c'était au moins 2 caisses par jour, facile. Des jeunes qui venaient. C'était jamais des vieux, jamais. J'ai jamais vu un au-dessus de 20 ans, 25 ans venir acheter de la bière. Mais le pire, c'est que oui, c'est ça. Ceux de 50 vont rentrer pour leurs enfants, puis pour vrai, vraiment véridique. Le pire, c'est que ça target, c'est plate à dire, mais c'est les enfants, là. Tu sais, ados, jeunes adultes. Ça cible vraiment, genre. Ce qui touche le plus, c'est vraiment les
13-17. Mais pas vraiment, mais son Beach Club, il est 18+. Non, c'est la BG. La BG, Ah je oui, parle. c'est BG. Ben 13, non, parce que tu peux pas, là. Non, mais c'est justement, c'est tu vas, ceux qui visent, tu vas demander à tes parents. Il sait que c'est le genre de boisson comme la Twisted Tea. Oui, c'est ça. Les filles de 15 ans, c'est facile à boire. Je l'ai essayé, la framboise bleue. Hey, c'est dégueulasse, là, pour vrai. Là. C'est Ah non, moi, j'ai douze. bien aimé ça quand même, la BG, j'ai aimé ça. Framboise bleue, moi, Framboise bleue, je trouve que c'est la meilleure de la gang, pareil. Ah, c'est toi qui as pas de goût, Chris. Je trouvais ça sucré, mais genre, c'est tellement fort Ouais, sur le sucre. Puis c'est vraiment le fait de. Si boire, y a-tu une autre manière de saouler que genre de. Je veux pas goûter un popsicle. Comme moi, personnellement. Toi, t'aimes pas ça parce que nous autres, on est des amateurs de fort, bien au bout de la vraie alcool. Là. Mais il y en a qui. Les filles de 15 ans. C'est débile. Voilà. Bon. Voilà. Je me saoulerais pas à Beach Day. Là. Je veux dire, acheter une Beach Day de temps en temps pour boire sur le bord de l'eau, je dis pas, mais tu te saoules pas à Beach Day. C'est sacrément. D'un, ça va te coûter un bras. C'est De cher, deux, mais Mais pour vrai, si tu vraiment clean de la part des fournisseurs de mettre des saveurs de fruits même dans de l'alcool? Mais c'est parce que c'est si payant. T'attends pour le quoi, Québec. là? C'est si Québec. C'est comme les juice de vape. Mais, non, ouais, mais là-dessus, ils veulent interdire ça parce que justement, mais c'est tellement débile. Tu prends un juice de vape que, ouais, ok, il y a des fruits. Moi, je suis majeur, j'ai le droit, mais tu sais, oui, il y a beaucoup de personnes underage qui fument, mais tu compares ça au nombre de personnes qui boivent underage, le pourcentage n'est pas le même. Là. Tout le monde que tu leur parles, est-ce que tu as déjà bu quand tu n'avais pas 18 ans? Oui. Il y a personne que non. Peut-être, là, mais crime que ça doit être faible. Puis qu'il y a tellement d'affaires que tu te dis, non, il y a personne depuis 30 ans qui vont acheter ça. Je trouve ça vraiment dommage que... Mais c'est parce qu'encore là, je sais pas si je sais pas si vous vapez, les gars, vous autres. Non. Ils sont clean, c'est Ok. mon rose. Parce que le Québec veut interdire les juices de saveur, puis ils veulent mettre une taxe sur les juices en général. Toi, tu vapes-tu, Antoine? Non, je vais pas, moi. C'est calice. C'est rien qu'à lui, ça, Chris. Ouais, je vais être pas mal. Mais ils veulent mettre une taxe sur les juices à saveur, puis ça va être le prix va être sur du temps, c'est une affaire comme 20 cents le millilitre, puis des bouteilles de 60 vont te coûter 10$ de plus, ce qui va faire en sorte que le peu de personnes qui vapaient puis qui commençaient à transiger vers la vape de plus en plus, ben vont se retourner à la cigarette, ce qui est 100 fois 1000 pire. Là. Peu importe, hey, on sait pas ce qu'il y a dedans. Oui, on sait ce qu'il y a dedans. Il y a 4 ingrédients dans un juice. Là. Encore là, c'est sûr que c'est pas bon de se crisser de quoi dans les poumons de base. Là. Tout court. Ne fumez pas à la base. Tout court, c'est fuck all bon. Là. Mais je parle que je trouve ça tellement dégueulasse que s'il aurait pris ça à la base, là, je lance un sujet, je sais pas pourquoi je parle de ça. Là. Si à la base, on aurait pris une espèce de SAQ, mais les vapes, aujourd'hui, ça serait dans le tapis, les sortes framboises. Tu vas à SAQ, là, les nombres de produits qu'il y a juste dans les dépanneurs, c'est fou. Ouais, c'est ça, je suis pas sûr, pour vrai. Je suis pas sûr parce que même les cigarettes, il y avait des saveurs dedans. Là. Ouais, ça a été interdit. Puis ils ont enlevé. Mais ce que je trouve ridicule, c'est qu'ils ont rajouté maintenant des petits sachets à saveur que tu peux rajouter dessus. Fait que ça n'a rien changé, là, tu sais, oui puis non. C'est sûr qu'il y a moins de monde qui achète ça d'après moi. Mais c'est sûr que Chris, lui, il fume des cigares de temps en temps, puis on achète ça, les affaires de saveur. Là. Puis à chaque fois, Chris, les racks sont vides. Fait que ouais, ça sent vraiment gros. On en vend, là. On en vend, c'est juste que ça commence à être cher parce que là, t'as tes cigarettes, t'as tout ça, c'est un genre de style, là. Mais, checker, là, c'est comme entre l'alcool puis la vape, là, checker la SQDC, là. Je veux dire, là, toi, tu viens de faire référence à si on avait une SAQ pour vape et pour saveur. SQDC, là, ils ont ça présentement, là, ils vendent du thé glacé aux potes, hostie. Ah ouais. Mais je veux dire, ça te donne-tu le goût d'aller boire du thé glacé qui te gèle, là? Ben oui. Ben écoute, c'est la même affaire que ça donne-tu le goût de te fumer une vape qui goûte la framboise, ça donne-tu le goût de boire une canette de bière qui goûte la framboise bleue, c'est le même principe. Je trouve ça bad un peu je pense qu'ils vu que ça n'a pas été pris à la base dans leurs mains puis qu'ils font pas assez d'argent là-dessus qu'ils réprimandent un peu ça. Ben, c'est aussi bad parce que nous on paye parce que ceux qui n'ont pas le droit de fumer en bas de 18 ans, c'est à cause de eux qu'on n'aura plus le droit au juice. Là. Pas parce que c'est les 18 ans et plus, parce qu'ils voient bien que les saveurs, c'est ça qui attire les jeunes. Mais tu prends un adulte, tu compares. Genre, je travaillais dans un endroit, tu prends un adulte de 55 ans, qu'est-ce que tu bois? Molson Export. C'est des stéréotypes, là, mais ça marche quand même un peu. Là. Molson Export. Ouais. Budweiser. Puis là, qu'est-ce que tu fumes? Ah, j'ai une cigarette. Je fume la cigarette, mais là, j'ai bien aimé ça. J'ai passé un juice à
à la framboise bleue, j'aime bien ça. Ça goûte comme la slotch. Chris, j'aime ça. Mais les deux mondes, je trouve, sont complètement différents entre l'alcool. Je trouve que c'est beaucoup plus attirant pour les enfants que je pense que l'alcool à saveur est tellement acheté par le monde qui n'a pas 18 ans, alors que les juices aussi, c'est clair qu'il y a vraiment une grande partie qui n'ont pas 18 ans qui fument des juices à saveur. Là. C'est sûr et certain, mais je pense que la target est pour juste le monde qui veut l'arrêter. Puis je trouve ça vraiment bad que le Québec veut arrêter. Puis ça va leur former un grand marché parce qu'il y a crème. C'est de l'argent que ça. Je sais pas où est-ce que vous habitez, là. Rien dans ton coin de rue, il y en a un, là, c'est sûr. Non, mais... C'est très politique, hein, ça, parce que la différence entre l'alcool, le pot et la vape, c'est que le pot et l'alcool, c'est privé. Je veux dire, ça appartient au gouvernement. La SAC et la c'est ça. c'est privé. Le gouvernement n'interdira pas quelque chose qui apporte des millions et des millions mensuels. C'est pour ça. C'est ça, la vape, c'est public. Là, je connais pas ça. Il n'y a pas par vape, je pense, puis il y a les dépendances, les épiceries. Ouais. Le gouvernement n'a pas de contrôle dessus. Donc, c'est sûr qu'on va légaliser, on va mettre des lois pour mettre du blocage. Ouais. Exactement, c'est ça. Jamais un blocage sur la SAQ puis la SQDC. Ben non. Ils ont 100% des profits. Justement, pourquoi ils l'ont pas fermé pendant le confinement? C'est des ressources de revenus de fou. Exactement. La SAQ, elle fait les plans tous les jours. C'est mon gars. SQDC aussi. C'est pas nécessaire le thé glacé au pot puis le vin bleu. C'est pas nécessaire pour qu'on est en confinement total, mais c'est privé puis ça appartient au gouvernement. C'est juste ça. Le pays, c'est vraiment juste ça. Oui, absolument. Il n'y a pas d'autre raison. C'est pour ça que je pense que ça aurait dû être pris à la base par le gouvernement, puis il aurait dû créer leur propre magasin. Je trouve ça plate un peu parce que je compare encore le marché aux States alors que les States sont tellement plus avancés sur nous, c'est débile. Là. Quand tu peux regarder pour n'importe quoi, juste pour les droits de la liberté d'expression, il y a des lois qui protègent la liberté d'expression aux États-Unis. Ici, il n'y a rien. Il n'y a rien qui protège. C'est justement pour ça que Macron est en cours. Exactement. Il n'y a rien pour ça. Les soldats, quand c'est sorti en 2015, les soldats américains ont reçu tous des mémos, parce qu'ils reçoivent comme un journal, là, puis ils n'encourageaient plus les soldats à aller au Canada à cause que là-bas, on ne respectait pas la liberté d'expression d'autrui. Je trouve ça vraiment plate que notre pays est vraiment en arriéré par rapport aux States. C'est tellement plus développé. Encore là, je sais pas si je me sentirais super safe aux States là, à cause des armes à feu pis tout là. Mais il y a beaucoup de raisons. J'ai l'impression que là-bas c'est juste plus wild, mais encore là c'est parce que tu enfermes 250 millions dans un territoire plus petit que le Canada, malgré que tu as plus de surface habitable. Mais franchement, je pense que c'est. Puis, crime, je parlais de tout ça, et là, je sais pas s'il reste bien beaucoup de temps, je vais lancer sur le quoi qui va peut-être. Moi, je vais gérer ça si tu c'est bon. Pas ça. Est-ce que vous pensez que le Québec devrait être souverain? Calvaire, le calvaire. La question. Moi, Pioli, on s'implique dans les partis politiques pro-souverainistes. On a une mini carrière politique, c'est sûr, Chris, c'est sûr, le Québec. C'est vrai, Chris, tu voulais être président à l'école puis tout, puis c'est vrai. Eh oui, mon homme, je pensais d'être président. C'est pour ça. Écoute, je pensais d'être président à l'école, à vouloir, parce que j'ai pas été capable. Tu sais, je suis représentant jeune ici au Parti québécois, là, dans la région ici. Donc, et Chris, je sais pas dans quel juron te le dire, mais vive le Québec libre, vive la langue française, vive le Québec, vive notre culture. Oui, écoute, on pourrait parler jusqu'à 7h du matin, là, non-stop sur le Québec, puis pourquoi il devrait devenir un pays, mais oui, rapidement, oui. Mais moi aussi, je suis d'accord. Je sais qu'une des options, c'était de... On est différent. Je sais qu'il y avait une option de merge avec les États-Unis. C'était vraiment un gros débat. Pas si vous êtes pas trop d'accord avec ça, non? Pas tout Les d'accord. autres, ils veulent vraiment que le Québec devienne souverainiste. Non, c'est vraiment être indépendant, parce que tu sais, on séparait du Canada pour des avantages économiques, des avantages du sens que tu sais, on veut défendre la langue française, nos valeurs, nos convictions, puis tu sais, on s'associerait avec les États-Unis qui n'ont pas vraiment les mêmes valeurs, on s'entend. Non, c'est ça qu'on s'inspire un peu d'eux autres parfois, mais pas plus que ça. Là. Ouais, mais tu sais, on partirait du Canada qui est pro-anglophone, anti-francophone, pour partir avec les States. Je veux dire, Chris, si tu recules un peu en arrière. Là, écoute, votre audience, c'est clairement pas des boomers pro-Québec comme nous autres, parce que les jeunes, là, la réalité, c'est que les jeunes souverainistes au Québec, on est de moins en moins. Donc,
J'espère pour vous, parce que c'est les meilleurs Québécois, ça, les souverainistes, là, mais... Ouais. Ben, franchement, je suis pas trop calé en politique, mais à ce que je vois, c'est qu'il y a que des avantages, je pense, puis que ça serait, je pense que... Non, on côtoie pas mal les François Blanchette, là, nous autres, ben, c'est mon... C'est le père d'un de nos bons amis. Ouais, c'est ça, on était On presque... On était passait tout... un bon bout de l'été chez eux. Ouais, avant le confinement, on a passé, je pense, 3 mois, puis on était tous les jours chez eux. Ça aussi, c'est un certain personnage Ouais, par séquence. par séquence, ouais. Moi, je me suis déjà fait crier dessus par ce monsieur-là. Ouais, il est pas... ben, en tout cas, c'est des épisodes... il est pas... En tout cas... Non, mais c'est pas pour rien. Non, absolument, Il fait bien sa job, en tout cas. Ça, Je suis pas à la maison, mais il fait bien sa job. Ouais, non, je sais il qu'il fait apporte super bien gros sa parti, job. là. C'est vraiment écœurant, là. Absolument. Ah, c'est juste, c'était drôle. Dans le fond, on était devant chez eux, puis son bureau, il est tout de suite sur la rue. Puis on attendait notre ami. Lui, il me filmait. Puis moi, je mettais de la musique au bout dans le shop. Une vidéo que je devais niaiser puis danser. Un moment donné, dans la vidéo, t'entends juste Hey là, je travaille dans mon bureau. Ah, c'est ici qu'on a ri après. Ben ouais, en tout cas, on était là, man. Le chef du Parti québécois vient de me gueuler après. En tout cas, je sais qu'il est pas trop d'accord avec le cannabis. Ça, puis avec la musique ouais. forte aussi. Ah ouais, Ah, c'est c'est comme là, j'en ai Chris que non. Ah, excuse-moi, qu'est-ce que t'as dit? Je me souviens de mon enfant là, j'étais pas au courant ça pour le cannabis, c'est quand même drôle. Drôle d'anecdote. Ouais, ben c'est ça. Je verrai pas plus loin, mais ouais, en tout cas, c'est ça. Ouais, parce que moi, j'en sais pas plus. Là. Je savais même pas qu'il aimait pas le cannabis. Ben, oui, à cause de ce qu'on sait, mais sinon, le reste, il aime-tu vraiment pas le cannabis à ce point-là, on sait pas. C'est quoi, Chris? Il avait l'air de détailler ça sur un il avait de l'air de pas bien aimer ça. Ouais, ça sentait à peine, puis... Ben, il me regardait vraiment mal, là, parce qu'il était comme... lui... Ouais, t'as l'air d'un gars sur la coke. Ah ouais, man. Eh oui, c'est ça la coke tout le temps, man. Non, je suis sûr qu'il est super sympathique. Ouais, absolument, de ce que j'ai vu dans la politique, il a l'air bon. Il a l'air de faire bon. Le monde a l'air de l'aimer, puis... Absolument, il a l'air de bien faire sa job, absolument. Les autres, vous saviez-tu pas qu'on se sépare? Mettons qu'il y a un référendum demain matin. Là. Moi, vous dites quoi? Absolument. Ma grand-mère me parlait de ça l'autre jour, puis elle me dit Ah, c'ti, qu'on était proche de l'avoir. Oui, c'était par... Elle m'en parlait avec une haine, là. C'était par 2%, je pense, on en fait le même, là. C'est même... 1%, là. Alors, moins que ça, là, point 0.2, c'est ça, point 2? Aïe, pour vrai, ah ouais. Là, d'après moi, ça sera pas moins 0.4, je pense, moins d'un. Ça passerait pas aujourd'hui. Je sais pas votre avis là-dessus, mais je pense que ça passerait pas. Là. Non, moi je pense que justement ça passerait. Je pense que justement il y aurait plus de oui. Ça dépend du chef de parti qui ferait le référendum. Parce que on a tous les éléments pour convaincre. Il faut seulement avoir la bonne personne pour divulguer le message. C'est un peu comme les Canadiens. Il faut trouver la bonne personne pour nous diriger vers la souveraineté. C'est juste une question de trouver la bonne personne. Parce qu'on a tout. L'économie, culture, langue, des avantages touristiques. Quand je dis l'économie, c'est qu'on va sauver de l'argent sur les doublements de paliers de gouvernement. Parce que on paye 2 fois pour chaque gouvernement 2 paliers. Je sais que j'avais entendu là-dessus. On pourrait on investirait dans nos infrastructures, nos secteurs économiques. Fait que, ça serait hyper avantageux. Là. Ben oui. Et là, ils vont envoyer de l'argent pour les sortes bitumineux en Alberta. Ça ne nous avantage pas. Là. Non, on envoie de l'argent pour l'hydroélectricité Labrador. Là. Ouais, ça ne touche pas vraiment. Mais je sais que j'avais entendu qu'il y a. Je sais pas, j'avais entendu comme un peu sans vraiment porter attention que je travaillais quelque part, puis il y a quelqu'un qui était vraiment pas vraiment pro-souveraineté, puis qui nous parlait que vraiment que l'Alberta, je pense, vraiment nous sauvait le cul de A à Z. J'avais entendu qu'on se faisait un peu vivre par le Canada. Ce que j'ai entendu, que c'était comme. Je sais pas, j'ai pas vraiment fait mes recherches là-dessus, je suis pas vraiment. Je m'investis pas vraiment là-dedans parce que j'ai l'impression de perdre un peu espoir, puis j'ai l'impression que ça va être tout le temps la même chose à la fin, que j'ai l'impression que c'est tout le temps redondant, puis que c'est tout le temps la même chose d'année en année, puis que ça change jamais vraiment beaucoup. Peu importe qu'est-ce qui se passe, tout le monde chiale, puis j'ai l'impression que ça change pas vraiment. Ce que tu amènes un peu là, on appelle ça la péréquation, là. C'est que le Québec envoie de l'argent à Ottawa, puis Ottawa redirige l'argent aux provinces. Fait que là, c'est de voir, là, c'est un gros calcul là, qui se doit être fait à chaque année, mais c'est de savoir, nous, mettons qu'on envoie un exemple, juste la marque, 50 milliards, puis le gouvernement fédéral dit « Hey, on vous en donne 35 milliards. » « Ah, mais tu viens de perdre 15 milliards. » Là, je sais n'importe quel chiffre, là, mais tu sais, je vous dis que le gouvernement fédéral fait dire « Ah, on veut vraiment de l'argent, puis c'est grâce à l'Alberta, parce qu'ils ont plus de rendement économique. » Mais check qu'est-ce qu'on t'a donné aussi, qu'est-ce qu'on t'a donné en argent, là, c'est ça qu'il faut checker aussi.
Ce que les provinces envoient à Ottawa pour qu'il y ait ceux qui se font redonner pour l'équité du pays. C'est un peu ça, mais moi, personnellement, j'avais vu des chiffres qui prouvaient qu'on gagnait de l'argent à séparer là, avec cette affaire-là. Là. Il y a aussi l'Alberta, dans considération que c'est le pétrole qui émène. Dans 10 ans, c'est nous qui va essayer de leur sauver le cul. Fait que nous, il faut s'en aller pour ça sauver le cul de nous autres mêmes. Je pense pas que le pétrole soit vraiment une voie d'avenir, absolument pas. Mais non. Ici, c'est-tu bien gros au Québec? Y en a-tu gros du pétrole au Québec? Bah, pas on exploite pas en pétrole. Il y a l'Anticosti qui avait des sources de pétrole, puis à un moment donné, il y avait un débat là-dessus, est-ce qu'on doit aller voir qu'est-ce qu'on a dans le sol ou pas. On est un peu là, on a un peu de source, mais on n'a pas vraiment, puis on l'exploite pas vraiment. Non, vraiment pas. Parce que nous, on n'a pas de besoin, là, on exploite vraiment notre hydroélectricité, puis l'éolienne un peu, puis une affaire de même. C'est sûr. On a des belles plaines, on a beaucoup de mines aussi au Québec, Fermont, Fermont. Val d'Or, absolument. Il n'y a pas beaucoup d'or là-bas, par contre. Là, mais... Même les ressources, ce qui est ressources de terre, mettons, même le bois, tout, c'est des choses qui sont payantes pour nous autres. La technologie, on est fort dans les technologies aussi au Québec. Regarde à Montréal, Chris, on a des créateurs de jeux, mon gars, c'est fou. Les plus gros jeux sortent la plupart, mais c'est surtout, mettons, tu check, comme le DJ-Hub à Shawi, là, clairement qu'il y a une grande plateforme qui aide vraiment les jeunes puis les nouvelles startups à se partir en business, puis franchement... C'est la meilleure. Je trouve que c'est une des meilleures affaires qu'ils ont faites à Shawi, le DJ-Hub. Ouais, franchement. Après, c'était le meilleur, je pense. Mais c'est parce qu'on a beaucoup de terrain, mais beaucoup de terrain qui est pas pratique, là, qui servent un peu à rien. Là, on habite, je pense, sur... À Shawi ou au Québec? Non, au Québec en général. On a comme 15%, même pas, je pense, de... C'est immense, le Québec, mais il y a tellement... C'est tellement vide puis froid que il y a comme pas grand chose à faire là-bas, à part il y a beaucoup de des barrages, des barrages d'hydroélectricité, mais à part de ça, mais ok, je savais pas trop, vous étiez pro-souverain, la souveraineté, je savais absolument pas. Ça fait combien de temps ça doit faire un méchant bout là? Non, pas tant que ça. Non? Non, je vais te dire ça. Ok, t'as pas confiance. Je veux pas. Non, mais c'est cool d'apprendre ça, que vous êtes dans la politique de même. Ça fait justement d'autres sujets que le hockey, ça peut changer de vos podcasts. Des fois, peut-être que vous êtes souvent dans le hockey. Des fois, ça peut. Je sais pas si parler de hockey, vous aimez ça. Peut-être qu'à un moment donné, ça peut revenir si on parle-tu d'autres choses. Non, des fois, on parle d'autres choses. Là, on rime un peu. Oui, la politique, c'est intéressant. On aime bien ça. Moi, j'aime bien le monde des finances aussi. J'étudie là-dedans. Fait que, OK. Mais comme vous avez un podcast qui s'appelle Passe-moi la POC, mettons, ça vous stresse pas de. Mettons un podcast, il y a une demi-heure, vous parlez d'autres choses, puis que le monde font comme, ouais, ben là, moi je suis titre pour. Ça peut être juste un dire de passe-moi la parole, puis ça peut être. C'est sûr. C'est pas. Ça vient d'une expression du hockey, mais c'est une expression, là. Ça reste une expression à la fin. Là. Ouais, d'autres trucs qu'on vise vraiment le hockey, là. C'est comme. Je sais pas si tu l'as écouté un peu, comme tu as écouté ça. Ouais, moi j'en ai écouté deux, je pense, des podcasts au complet. Non, c'est ça, mais tu sais, on vise vraiment les statistiques là, qui se passent dans la Ligue nationale de hockey, on vise vraiment à ça, là. On veut pas déroger. Des fois, on a des petites passes un peu politiques par rapport au hockey, mais tout se tient vraiment au hockey. Là, ok, parfait. Puis mettons, ce que j'aimais bien, le gros aussi de votre page, c'est que, mettons, vous sortez des affaires assez souvent, puis j'ai peu après qu'il y ait des grosses nouvelles. Tu sais, quand on a vu Claude Julien, que vous avez sorti un podcast genre 2 jours après, je pense, de quoi de même. Ça a vraiment pas été long. J'ai un Chris, c'est pas pire, ils reviennent vite sur ces sujets, puis tu sais, dès qu'il se passe de quoi, vous avez l'air d'être là, puis... chaque semaine, on prend les gros sujets marquants puis on revient dessus. Fait que, on dit nos opinions puis chaque semaine on prend ça. Étiez-vous pour ou contre le congédiement de Claude Julien? Moi j'étais. Oui, j'étais pour parce que je pense que la vision de Claude Julien ne marchait plus. C'était défensif, c'était très old school, ouais. Ouais, mais par contre, je pense que ça a été fait au mauvais timing. Écoute, les Canadiens avaient une semaine, ben pile, là, 7 jours sans match. Moi, j'aurais congédié Julien dans cette semaine-là pour permettre à Ducharme ou à un autre entraîneur, bref, de s'établir puis de mettre sa vision. T'avais 7 jours d'entraînement, là. Moi, j'aurais mis le nouveau coach là, pas dans une pause de 24 heures, là, de comment Chris va dans l'Ouest, là. C'était un peu tough. Écoute, moi, j'ai pas étudié. Écoute, je suis pas GM. J'imagine qu'il y a des raisons, puis j'imagine qu'il y a de la business aussi derrière ça. Il y a peut-être une histoire de salaire aussi, de tant de % de saison de jouer aussi. Il doit y avoir une clause, là, il faut un minimum de 30%. Bon, oui. On ne sait pas tout, mais oui, je pense que c'est bien fait.
est-ce que de mettre du charme, c'est un bon move? Non. J'enlève rien à du charme, mais il commence. Ouais. Mais, ouais, c'est un bon Je penserais move. pas, mais c'est parce qu'il y a pas vraiment. C'est sûr qu'il y a des options, mais ouais, je penserais pas que ce soit le meilleur entraîneur. Je sais qu'il était très un entraîneur offensif, mais je penserais pas que la première saison, avec tout ce qui se passe au Canada, je penserais pas que ça serait la. Je pensais pas que c'était vraiment la bonne décision. Je sais pas ce qu'il va donner, mais je sais qu'il a juste été engagé en tant qu'intérim. Là. Donc c'était comme en attendant. Là. Je sais pas ce qui va se passer avec ça. Je sais pas si vous avez des noms en tête qui voudraient qu'ils prennent la tête du Canadien ou. Moi, j'irais avec Guy Boucher, l'ancien coach des sénateurs d'ailleurs. Ouais, j'avais pensé à ça, ouais. Moi, j'irais avec Bob Hartley. Bob Hartley, il est en Russie présentement, puis moi, j'irais avec ce gars-là. Ouais. L'expérience, puis il y a un bon système de jeu, je pense qu'il irait avec les Canadiens. Fait que moi, j'irais plus avec ça. Mais moi, en fait, ma première idée, c'est Patrick Roy, mais je pense pas que c'est réalisable. J'aimerais, mais c'est pas réalisable à mon avis. C'est quelque chose. À cause ça ne fit pas dans la mentalité du Canadien présentement. Ils veulent vraiment une équipe, on va dire, plus calme, là, pas trop de vagues des médias. C'est pas Patrick Roy qui va te ramener la zénité dans ton équipe. Non, je pensais pas. C'est non. ça. C'est un mot qui existe que je viens de dire. Ouais, peut-être, on sait pas. Mais je pense qu'on va wrap up ça là. Ça fait quand même une crise, je pense. Ça fait un bon 2 heures qu'on tourne. Shit. Easy, facile, 1h45, 2 heures. Fait que on va wrap up ça là. Merci vraiment, gros, d'être venus, les gars. Ce podcast, c'est vraiment, merci à vous. nice. Puis, Écoute, les boys, pour vrai, j'ai- c'était super le fun. J'ai gros apprécié. Puis on a hâte de vous voir sur Passe-moi pas. Yes. Ah, Chris, certain. Solide. Certain. Ben on oui. n'a jamais été des invités de podcast, nous autres. Ben, on a hâte de voir ce que ça fait. Quand vous voulez, pour vrai, quand vous voulez. Là, faites tirer un chandail des Sens là, à la place des Canadiens. Ah ouais, là. Chris. Il faudrait, Ouais. là. Antoine va participer à Nasty de Colin parce qu'il risque Il du va se compte faire plein de Facebook. faux à compte. Puis il va partir. Ah ouais, ben oui. Il va se faire des faux à compte d'Olivier Primo, il va lui donner des Ouais, cadeaux. c'est ça, le exact. tabarnak. Si. Dans vos commentaires. Non, mais vraiment, c'est super le fun. PO, je te connaissais un peu plus. Olivier, un peu moins. Je pense qu'on s'était jamais parlé. Puis c'est vraiment nice. C'est super agréable des deux gars. Ouais, absolument. Pour vrai, c'est Lui, nice. quand ça a lâché le podcast, Antoine, la première fois qu'il m'a dit Chris, que c'est bon ce podcast. Pour vrai, j'ai vraiment apprécié votre vision de jeu. La personne était à TVA Sport, j'écoutais un peu. Ah ouais, ben Chris, quand il est arrivé avec son costard, j'ai tabarnak, il m'a se placé plus direct un peu. Ça replacé. Il se crachait dans les cheveux un peu. Ah oui. Franchement, très satisfait du podcast, des bons sujets. Fait que je sais pas quand tu voulais finir ça. Tu fais un. C'est comment qu'on est censé finir ça, un podcast? Juste nous deux qu'on fait, c'est beau, gars. C'est beau, regarde, on décalisse. Ben, avez-vous de quoi à dire avec Ouais, y a-tu on de quoi- vous laisse pas parler, ici. Ben, Plugger non, tout ce ben que vous écoute, si jamais il y a du monde qui viennent de Passe-moi pas qui vous avez pas découvert, ben go, continuez d'écouter parce que sincèrement, pour là avoir participé avec vous, la chimie ça va super bien. Puis les discussions, on a fait un peu de coq à l'âne, là. Ouais, Ah ouais, mais c'est ça que Parler de j'aime. Carey Price à indépendance, mais c'est j'aime bien ça. Carey Price Ouais. et Bruce de Vape, là, ouais. Ouais, j'aime bien ça. Vraiment C'est structuré. ce qu'on cherche gros avec un podcast, de passer du coq à l'âne. On veut pas, c'est justement comme vous autres, le hockey, vous avez fait un podcast. Nous autres, mettons qu'on aurait fait un podcast, c'était sur le baseball. Puis qu'après ça, on serait dit, ben là, t'entrais là de parler des Denis Drolet pendant une demi-heure. Ouais. Peut-être qu'on ferait comme. Ouais, peut-être notre auditoire est là pour le baseball. là, tu sais, On a, mettons, nous deux, on a vraiment des grosses passions qui ont aucun sens. Là. C'est absurde. là. C'est débile, je tripe ses vapes sur le hockey puis c'est Denis Drolet. Fait que c'est comme vraiment, il y a aucune crise de corrélation, fait que j'aime ça parler de tout, mais franchement j'ai bien hâte d'être sur le podcast les gars, franchement, bien aimé votre vision de... Ouais, pis c'est le fun d'avoir du monde d'un podcast qui viennent... Ben déjà vous avez un podcast, fait que déjà vous savez comment accéder parler devant une caméra. Déjà Ouais. ça c'est le fun dans le sacrament. Parce qu'on Ouais. reçoit des amis des fois qui sont un peu plus gênés. Ouais. Ça paraît un peu. Puis le fait aussi que comme vous parlez juste du hockey puis que vous venez ici, ben, ça nous permet nous autres aussi de parler un peu plus de hockey vu que dans la Ouais. vie de tous les jours, on s'en parle pas tant que ça du hockey. Ouais. Fait que c'est cool, vraiment. Ouais. On va se donner des compliments pendant 10 minutes, on n'arrête pas ça. Fait que je pense qu'on est mieux d'arrêter ça on va bientôt. se donner un 3-2-1 puis on va finir ça. Fait que- On va donner 3-2-1, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, le dernier mot qui vous passe par la tête. D'une shot, on le dit en même temps, puis ça va closer. Hey, tu leur donnes la patate chaude là. Vous dites Hey, un mot. Finissez ça, le calice. là. On va Un s'en mot. aller du champ, c'est-tu? Un mot. Un mot. indépendant. Indépendant. Yes! Puis, 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 toi, c'est quoi? Chris. C'est ça. Chris. Salut. Attends. Le go, oui ou non? François Legault? Ouais. Ben là, non, parce qu'il n'est pas de mon parti, là, mais. On n'a pas demandé d'explication, on a dit oui ou non. Oui ou non? Non, Juste... non, non. Non. non, non. Non.
Je le sucerai. Oui, non. Ok, bon, ben, Chris, c'est on va fini. finir ça. Yes. Merci d'avoir Merci regardé bien, l'épisode. boys. À la prochaine. Yes, merci. À la prochaine, les boys. Salut. Audio